Donc voilà, j'ai retrouvé finalement le Rambam, ça veut dire le Ravad quand on parlait sur la corporalité de Dieu, et que je vous avais dit en fait que Maïmonide il avait dit ça, mais que pas tout le monde était d'accord avec lui, et que en fait pendant le Moyen Âge beaucoup ils ont pensé, ça veut dire que c'est pas voilà que c'était vu quelque chose de nouveau, que Maïmonide disait que Dieu n'avait pas de corps, etc. C'était pas nécessairement nécessairement quoi, voilà que pas tout le monde est d'accord avec ça. Donc je vais zoomer, je vais reprendre le texte. Ça c'est le texte de Maïmonide dans les lois de la Teshuvah. Dans les lois de la Teshuvah. Donc, dans le chapitre 3, à la 7, il dit Hamisha Nikra Minim, c'est-à-dire il y a cinq types de croyants, on va dire, qui sont considérés comme des minimes, ça veut dire des gens qui sont qu'on ne peut pas incorporer dans le judaïsme, quoi, mais qui sont des, tu vois, qui font partie d'une secte, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont pas, c'est-à-dire ces cinq croyances qui peuvent pas fonctionner avec le judaïsme, quoi. Il Ça, y a, ça, c'est quoi? comment? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu au début. C'est quoi ce texte? C'est vrai que c'est parce que la semaine dernière, en fait, on avait parlé, on était sur la corporalité de Dieu. Est-ce que Dieu il avait Ouais. un corps ou pas? Et tu vois que donc donc on a vu Maïmonide qui disait que Dieu n'avait pas de corps, etc. Après avoir vu sur les anges qui n'avaient pas de corps. Je ne sais pas comment est-ce qu'on était venu arriver à parler de cette histoire que Dieu n'avait pas de corps et qu'en fait, oui, parce que c'était quoi les mains de Dieu, c'est quoi etc. C'était quoi tous les attributs dont on parlait dans la Torah, etc. Et je vous avais dit, ouais, en fait, qu'il y avait avant Maïmonide, ça veut dire il y a plein d'autres. Il y a plein de commentateurs du Moyen Âge, etc., qui pensaient que Dieu il avait un corps. Oui. Et que vous m'avez demandé, oui, mais qui c'est, tout ça, où c'est marqué, etc., parce que vous ne croyez pas. Ah, Alors, c'était le cours d'il y a 15 jours, en fait, c'est après cool. le Intellectagent. Et moi, c'était il y a 15 jours, c'est possible, en fait, c'est possible, je sais pas, ça fait. C'est la semaine dernière, ça. Là, je trouve La ça semaine bizarre dernière? parce que je vois, parce que moi, justement, j'avais cherché, j'avais envoyé une photocopie, j'avais envoyé une photo du Ravad. Après, je me suis rendu compte que c'était pas le Ravad que je cherchais. Et voilà, après ça, je me suis dit, ok, là, 2 minutes avant que je me suis dit, ok, je vais le chercher, on va voir, je vais le montrer, c'est tout, tu vois. Mais c'était la fin du cours de la semaine dernière, c'est sûr, parce que je vois la photo du Ravad. C'est comme ça que je m'en suis rappelé, parce que je vous ai envoyé le truc. Et donc, en fait, en tout cas, donc, voilà, donc c'est pour ça. Donc, ici, donc, j'ai retrouvé le texte que je cherchais, quoi, grosso modo. Et en fait, donc, voilà, donc ça, c'est Maïmonide dans les Lois de Teshuvah, chapitre 3, à la Chasset. Donc, il dit, voilà, il dit, il y a 5 croyances qui sont pas, que c'est minime, ça veut dire c'est considéré comme quelque chose qui est pas de la Vodazara, mais quelque chose qui s'apparenterait à de la Vodazara, quoi. En tous les cas, quelque chose qui n'est pas compatible avec le judaïsme. Et donc, il donne ces croyances ici. Il dit, Aomer Shen Shameloa Ben Manig. Donc, celui qui pense qu'il n'y a pas de Dieu et que le monde, en fait, il n'a pas de guide. Donc, quelqu'un qui est athée, donc c'est pas de la Vodazara, mais c'est minime, ça veut dire, je sais pas comment traduire, la traduction littérale du mot minime, c'est des sectes, c'est le mot minime. La traduction théologique, c'est, comment dire, la traduction, comment dire, quand c'est la racine du mot, j'ai oublié comment ça se dit en français, la traduction étymologique, c'est secte, tu vois, puisque comme en hébreu, tu vois, c'est mine. Mine, c'est comme, tu vois, voilà, le mot, c'est comme en français, tu vois, le mot secte, ça vient du mot sécar, ça veut dire couper. C'est la même racine que le mot secte, que le mot sexe. C'est la même chose. Et c'est la même chose ici en hébreu, mine, quand tu as votamine et tout ça en hébreu moderne, c'est-à-dire sexe, minime, c'est les sectes. C'est parce que c'est coupé, c'est la racine anglaise, ça veut dire la racine en latine, c'est comme mine, ça veut dire casser. Ici, ça veut dire, voilà, voilà, c'est espèce, mais ça veut dire en fait casser, couper. Donc c'est pour ça, étymologiquement, la racine, ça serait ça. Donc les minimes, c'est les sectes, ça veut dire quelque chose qui n'est pas comparable avec qui est pas assimilable avec les juifs, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui sortirait de l'unité, qui n'est pas compatible avec le judaïsme. Voilà, bon, va traduire, voilà, donc minime en tout cas. Donc il dit il y a 5 croyances qui font partie, qui sont des croyances sectaires, on va traduire comme ça. Aomer, Shen, Sham, Eloah, Ben, Manik. Donc celui qui dit qu'il n'y a pas de Dieu et que le monde il n'a pas de guide, donc c'est quelqu'un qui serait athée, quoi, l'athéisme. Donc c'est un truc qui n'est pas compatible avec le judaïsme. Donc, mais c'est pas de la Vodazara, donc c'est pour ça qu'il met ça dans la catégorie minime. Ça veut dire c'est une secte, moi j'en sais rien, c'est quelque chose. Bon, bref, je ne vais pas essayer de traduire le mot à chaque fois. Omer chez Shamanik, ou celui qui dit qu'il y a quelqu'un il y a donc quelqu'un qui domine le monde ou quelqu'un qui donne une règle au monde, mais il y en a au moins 2 ou plus. Donc c'est encore, donc ça c'est de la Vodazara à mon avis. Bon. Donc ça veut dire, ok, donc ça c'est encore une croyance incompatible avec le judaïsme. C'est ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est qu'il dit donc lui, celui qui pense qu'il y a un seul Dieu, mais qu'en fait, il a une forme ou qu'il a un corps,
Donc pour lui, ça serait quelque chose donc, qui serait considéré comme apparenté à l'idolâtrie, ou tu vois, au fait d'être incompatible avec le judaïsme. ולכן אומר שאינו לבדו הראשון בסור הכל, celui aussi qui dit que c'est pas le premier et la racine de tout. Voilà. Donc, Vechen, donc ça, a priori, ce serait pas aussi, c'est-à-dire s'il y aurait eu un Dieu qui aurait été avant Dieu ou des choses comme ça, etc. Ou un Dieu qui a un pouvoir partiel. Donc là aussi, c'est pas compatible avec le judaïsme. Vechen haoved kochav au mazal au vezulato kedeliot melitz beno uven ribon haolamim, ou même celui donc qui va servir une étoile ou une constellation pour qu'il soit en fait un intermédiaire entre lui et le maître des mondes. Donc, Nicole Echad Mechamishlelu ou Min, donc quelle que soit une de ces 5 croyances, ça rentre dans la catégorie des mines. Ça veut dire, on va dire, c'est pas de l'idolâtrie nécessairement, mais ça veut dire quelque chose qui est contre le judaïsme ou qui serait comme une secte qui ne peut pas en fait être, comment dire, compatible avec le judaïsme. Et donc, voilà ce que je dis. Donc, donc ça, c'est ce que Maïmonide dit. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de dire que Dieu, il a un corps et qu'il a une forme. Et donc, Maïmonide, il pense que donc, quelqu'un qui croit à ça, c'est comme s'il croyait qu'il y a plusieurs dieux, etc. Et donc, ça fait partie des minimes. Alors, sur ça, le Ravad, il dit, tu vois, ça veut dire, voilà, ce que vous m'avez demandé. Alors, 2 secondes. Alors, merci, Shimon et Han. Donc, celui qui pense, donc, le Ravad, comme je vous dis, c'est un contemporain de Maïmonide. Voilà, donc, lui, il dit ça sur cette phrase. Il dit, celui qui dit qu'il y a un seul maître, mais qu'il a un corps et qu'il a une forme. Là, la Falef, c'est-à-dire Amar Abraham. C'est son nom, il s'appelait Abraham Ben David. Amar Abraham, Velam Kara Zemin. Pourquoi est-ce qu'il appelle celui qui croit que Dieu a un corps, un mine? Ça veut dire Kamakdolim Vetovimenu, beaucoup de rabbanim, beaucoup plus grands que lui, que Maïmonide est meilleur que lui dans leur. Ça veut dire qu'il y avait un niveau supérieur en spiritualité ou plus grand que lui. Alors, ils ont pensé comme ça que Dieu avait un corps. Les Fimashira ou Bemikraot, parce que c'est ce qu'ils ont vu dans les versets. Et en plus de ce qu'ils ont vu dans les paroles des Midrashim. Et donc, je lui dis, Shabshat et Adeot, ça veut dire qui peuvent, ça veut dire, c'est, tu vois, à la fin, qui peuvent donner une mauvaise impression, qui peuvent donner une mauvaise opinion, voilà, qui peuvent, les shabesh, qui peuvent embrouiller les connaissances. Ça veut dire que le Ravad, en finissant sa phrase comme ça, il veut dire que lui, il pense, comme Maïmonide, que Dieu n'a pas de corps. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'en tous les cas, lui, il dit que on ne peut pas dire que tout celui qui pense que Dieu il a un corps ou il a une forme, en fait, il n'est pas dans le judaïsme. Parce qu'il y a beaucoup de rabbanim, donc lui il dit, tu vois, il ne cite pas les noms, mais ça veut dire à son époque, en tous les cas, il dit, il y a beaucoup de rabbanim qui étaient plus grands que Maïmonide, etc., qui ont cru comme ça, et qu'il y a des midrashim qui semblent dire, et c'est le sens littéral des versets, donc on ne peut pas dire, le Ravad, il lui dit, tu ne peux pas dire que le judaïsme est contre ça, ça veut dire, pour lui, ça veut dire, tu ne peux pas dire que nécessairement le judaïsme, il pense que Dieu, il n'a pas de corps, ça veut dire, il y en a qui pensent, il dit voilà, il y a plein de rabbanim qui ont pensé comme ça, et pour lui, on peut pas dire que c'était des juifs, des rabbanim qui ne faisaient pas partie du judaïsme, quoi. C'est vrai que pour vous dire, ça veut dire que c'est pas, ça veut dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que tout le monde, aujourd'hui, si quelqu'un commence à dire oui, Dieu, il a un corps dans le judaïsme, etc., ça paraît très bizarre parce que si tu veux, tout le monde a accepté l'opinion de Maïmonide, etc., sur ça, etc. Mais je veux dire qu'en fait, c'était pas du tout quelque chose qui était, qui était universel, etc., quoi. Parce que dans le sens littéral, on voit bien que, tu vois, Dieu, il a à chaque fois des pieds, des mains, des jambes, etc., quoi. Et donc, voilà, tu vois, c'est tout ce que je voulais dire, tu vois, ça veut dire, c'est parce qu'on avait commencé en fait, on faisait le guide des égarés sur les Célènes et tout, en fait, c'était ça ce qu'on avait commencé à parler, ouais. Okay, mais ça, c'était à son époque. Mais j'ai l'impression qu'avant ça, la question, c'était est-ce qu'avant ça, il y avait ça? Parce qu'à son époque, il y avait une influence. Mais déjà, j'ai une autre question aussi. Comment il peut dire ça, c'est... en fait, je comprends la critique du Rabat, c'est-à-dire, je trouve ça un peu... je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire de quel droit il dit ça? Non, comment il met ça sur le même plan que croire qu'il y a... Déjà, de quel droit il dit ça, c'est mine. Ouais. Et parce que tout le reste, c'est évidemment mine. C'est-à-dire, si tu crois qu'il y avait un autre dieu avant, donc il n'y a pas de Bria. Si tu crois qu'il y a plusieurs dieux, alors
c'est Avodazara, clairement, mais pourquoi je... Je comprends, tu dis, tu vois, c'est ça, c'est ce qu'il dit, ouais, t'as raison, tu vois, c'est ce que le rabbin il dit, tu vois, lui, il dit pas qu'il, comme tu dis, il pense, lui, d'accord, lui, il pense sûrement quand même que Dieu n'a pas de corps, mais il pense pas qu'on peut exclure du judaïsme quelqu'un qui penserait que Dieu a un corps, c'est ça ce qu'il veut dire, c'est tout. Il a raison, tu vois, c'est ça, mais en tout cas, mais c'est vrai, c'est le rabbin, lui, il a fait de cette histoire-là, la non-corporalité de Dieu. Tu fais tout le guide des égarés, il est vachement basé sur cette idée, tu vois, ça veut dire, pour lui, c'est un super gros truc, alors, mais voilà, je sais pas quoi te dire, tu vois, mais voilà, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, ça veut dire, moi, Mais pourquoi c'était tellement essentiel à ses yeux? Parce que tout le reste, c'était admis par tout le monde. Qu'est-ce qui... c'est difficile, hein, ça veut dire, c'est c'est une bonne question. C'est une bonne question, ça veut dire, c'est sûr que tu vois, c'est sûr que tout le guide des égarés, quand tu vas voir, en fait, pour lui, la racine, c'est la base de tout le guide des égarés, c'est de dire, c'est un des choses qu'il veut prouver. On sent vraiment que pour lui, c'est quelque chose, dans tous les cas, c'est quelque chose auquel il tient à cœur absolument, c'est de dire que Dieu, il n'a pas de corps, quoi. Et pour lui, après ça, bon, moi, j'en sais rien, moi, ce que je veux dire, moi, si tu veux, moi, je pense comme vous, ça veut dire, moi, j'ai pas, ça veut dire, si tu veux, j'ai un, je ne sais pas comment expliquer, moi, je le dis, je m'en fous, bien que c'est pas glorieux de ma part, mais c'est-à-dire que si tu veux, moi, quand je vois ça, moi, si je veux, c'est comme une sorte de regard de psychanalyste par rapport à ce qu'il dit, tu vois, parce que on voit bien que Maïmonide, il a un rapport difficile avec le corps d'une manière générale, d'où la difficulté, le rapport difficile qu'il a avec les femmes et tout ça, tu vois. Ça veut dire d'une certaine manière générale, tu vois, c'est-à-dire que c'est sûr qu'à Maïmonide, on a l'impression qu'il a un problème. Pourquoi il a un rapport difficile avec les femmes? Ça veut dire que tu vois, il est super misogyne, tu vois, Maïmonide, il est hyper misogyne, et là, il est hyper, tu vois, ça veut dire. Quoi? Parce que c'est lui qui avait tranché que Méglatester, une femme, elle peut quitter une assemblée d'hommes et de femmes et tout. Ouais, ok, d'accord, ok, mais c'est. Je sais pas où rentrer là-dedans, tu vois, mais ça veut dire, a priori, il a un rapport difficile avec le corps, tu vois. C'est sûr que Maïmonide, il a un rapport difficile avec le corps d'une manière générale et voilà, et c'est sûr que c'est très difficile à expliquer et que tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire d'une manière, ça veut dire, on a du mal à justifier ça, si tu veux, dans la Torah, quoi. C'est ceux qui se sont attaqués à Maïmonide, c'est beaucoup à cause de ça. Et on voit bien que lui, ce il a aimé dans la philosophie grecque, et en particulier celle de Platon, c'est parce que dans la philosophie de Platon, en fait, si tu veux, le corps, il était, en fait, si tu veux, comment dire, je ne sais pas comment dire, tu vois, il était vu comme quelque chose de, si tu veux, je sais pas comment dire, tu vois, de secondaire, quelque chose qu'il fallait, si tu vois, qui était, voilà, qu'il fallait amoindrir, tu vois, etc. Quelque chose comme ça. Il y a un rapport, tu vois, négatif avec le corps, si tu veux. Et ça, Maïmonide, si tu veux, ça lui plaît énormément dans la philosophie grecque, tu vois. Et en fait, il a été attaqué aussi sur ce point, tu vois. Ça veut dire Maïmonide, pour entre parenthèses, si tu veux, de manière difficile, si tu regardes dans le texte de Maïmonide, tu verras qu'il a un rapport difficile en général avec la sexualité et avec les femmes d'une manière générale. Et en fait, si tu veux, il a été attaqué sur ça. Ça veut dire parce que mais c'est bizarre parce que normalement, il a tout plein de passages qui parlent de la bonne santé, de comment on doit bien se comporter avec son corps. Ouais, non, mais ça veut dire, c'est vrai, mais parce que c'est vrai, c'est sûr, tu vois, que lui, il dit pas, tu vois, qu'il faut être. Mais c'est sûr que pour lui, en fait, tu vois, c'est un médecin à la base. Mais c'est-à-dire qu'il y a une relation, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est un truc plus vaste, tu vois, mais ça veut dire, c'est un truc plus vaste, mais ça veut dire pour lui, c'est quand même, il y a l'idée, tu vois, quand même que, je ne sais pas comment expliquer, il y a un côté en lui, j'ai oublié comment dire le mot en français, quelqu'un, il est contre les plaisirs corporels, tu vois, il est Un ascète. voilà, c'est ça, il y a un côté ascétique chez lui. Et ça, il a retrouvé chez les Grecs et qu'il n'y a pas dans le judaïsme. Et si tu veux, une des attaques, une des grandes critiques que tu vois que les auteurs de l'époque de Maïmonide ou postérieurs, comme même tu vois ceux qui sont des grands fans, tu vois comme Nachmanide et tout ça, et tu vois, ils comprennent pas ce côté, tu vois, ça veut dire ascétique, etc., qu'il y a dans Maïmonide, et parce qu'ils pensent que tu vois que dans la Torah c'est pas une religion ascétique, c'est une religion, tu vois, tu vois, etc., et que voilà, donc voilà, mais on voit d'une manière très générale, si tu regardes d'une manière plus globale, enfin, on a l'impression que Maïmonide il a un rapport difficile avec, d'une manière générale avec le corps, avec la matière, la corporalité, etc. Tu vois, tu vois, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est un moment, il y a un passage de Maïmonide très connu, pas un seul, mais plusieurs fois, où il parle, en fait, il dit que le sens du toucher, c'est un sens qui est une honte pour nous, tu vois. Et tout ça, c'est pris en fait c'est pris des Grecs, tu vois.
Si tu vois, si tu vois, faut aller chercher ça, on va chercher, mais le truc, c'est qu'après ça, il faut retourner plutôt sur le Tselem et tout, mais je sais pas si je vais Non, essayer. non, mais c'est juste, je comprenais pas. Dans le sens de la corporalité de Dieu, c'est-à-dire, c'est sûr que qu'il a raison et que ça nous semble évident qu'il n'y a pas de corporalité. C'est juste que moi, je comprends complètement le commentaire. C'est-à-dire, comment le mettre sur le même plan? C'est-à-dire, je sais pas, il y a des gens qui ont du... En fait, c'est juste que des fois, j'ai l'impression que il y a des gens qui ont du mal avec l'abstraction et que Ouais. donc ils vont s'imaginer des choses qui semblent étranges, enfin, surtout à un scientifique plutôt abstrait, mais c'est quand même pas la même chose que dire il y a plusieurs. Enfin, Non, c'est ça, je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai. j'arrive pas. Je me dis, qu'est-ce qu'on comprend pas? Qu'est-ce qu'il y avait tellement d'essentiel dans cette. Qu'est-ce qu'il y a de tellement essentiel qui va tellement insister là-dessus? Il y a une raison que je suis sûre qu'il sait qu'il est quand même intelligent. Il sait que c'est le seul point sur lequel ils ne seront pas d'accord. Ouais, ouais, mais pour lui, honnêtement, tu vois ce que je dis, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que tu dis. Non, vous dites c'est parce qu'il a un problème avec le corps en général. C'est-à-dire ça, c'est pas c'est ce que je dis. Ce que je dis, c'est sûr, c'est pour ça que je dis que c'est pas glorieux de penser ça. Je pense pas que c'est ça l'explication, tu vois. Moi, je pense que de manière générale, il y a un problème, c'est un point aveugle. C'est-à-dire, c'est un problème, tu vois, dans la philosophie de Maïmonide d'une manière générale, sur tout ce qui est de la matière, tu vois. Tu vois, ici, tu vois, par exemple, ça veut dire, ici, par exemple, c'est encore une fois, ça m'énerve qu'ils ont. Mais bon, tu vois, donc ça, c'est un texte, le texte de Sefaria, donc qui n'est pas vraiment le texte original. Euh, ils ont essayé de trouver un. Ouais, ça veut dire, ici, par exemple, il parle, ça c'est dans le Guide des Égarés, encore une fois, version séfarade, je ne sais pas d'où elle sort, et je ne sais pas retoucher à droite à gauche, je ne sais pas exactement ce que c'est comme texte. Donc, en tout le cas, plus ou moins, en tout le cas, le texte, il dit comme ça, il dit, Vashivota, Veshivta et Marchevota, Vubitel et Chikut, et Chukato, Lidvarim Abeimim, Keloma, Aadafat Anachila, Vashtia, Veyachase Amin, Kaloshel Davar, Chush Amishush, chez Aristote, bière, tu vois, Attika dans l'éthique d'Aristote, Amar Sharouch Azé, Ukher Palanu, Kamanae Mashamar, Kamanachon, si Ukher Pa, qui Ulanu, Bachanu, les Balechaim, et tout l'eau, qui charbe et mode, Ben Boklou, Minyan Ainoshut. Tu vois ça, donc ça c'est même dans le gars des égarés, par exemple, il dit comme ça, donc il dit que donc il d'enlever, donc il faut combattre les désirs, ça veut dire tout ce qui est animal, comme le fait de le plaisir de la nourriture et de la boisson et tout ce qui est la relation sexuelle. La chose générale. Quand fois, c'est le texte, il est même pas grammaticalement correct en hébreu, je sais pas ce que c'est que ce truc, mais bon. Il dit en tout cas, il dit en tout cas le sens du toucher, que Aristote a expliqué dans le livre de l'éthique, sur Kujazé au nous, que c'est ce sens, c'est une honte pour nous. Le Kamana et Machama, et comment c'est incroyable ce qu'il a dit, le Kamonachon sur Karpa, comment c'est vrai que c'est une honte, qui Ulanu Vacha Anu Valechaim Vetulo, parce qu'en fait, il nous met au même niveau que les animaux et pas plus. Charabé, comme les animaux, ben beaucoup Menyan Aenoshiut, et il n'y a rien d'humain dedans. Mais Loucha, tu vois, mais ça veut dire, tu vois, ça veut dire. Mais bon, après ça, tu vois, il parle sur les autres sens. Il dit les autres sens, déjà, c'est un peu mieux. Il dit Velusha, Anot, Arushim, Kumareach, Vashmia, Varaya. Ça veut dire parce que les autres sens, comme l'odorat, l'écoute, la vue, Afalbichem Goufani, bien qu'ils sont matériels, Yashbam, Leitim, Ana, Adam, Bachar ou Adam. Ça veut dire l'homme, il peut en tirer un profit dans ce qu'il a d'humain. Moi, je suis bien Aristo. Voilà, donc bref, tu vois, après, il commence à parler, tout ça, ça veut dire, mais ça veut dire pas là que tu peux faire. Mais grosso modo, tu vois, c'est ce passage-là, tu vois, encore une fois. Mais c'est pas. Il a vraiment écrit ça dans la vraie version, pas de Sépharien. Ouais, c'est écrit des trucs dans ce goût-là, tu vois, ça veut dire, le truc, si tu veux, voilà, le truc, c'est que j'en ai marre, parce que tu vois, c'est le truc, c'est le problème, tu vois, c'est-à-dire, c'est quand je vais chercher ailleurs, ça me prend encore 10 000 pages, tu vois, 10 000 Non, c'est juste ça. Mais ouais, Parce ouais, que c'est non, pas hyper problématique dans le sens où quand on dit que tout le sens est de les non, Kadesh, ta Homer. c'est pour ça, tu vois, c'est tout à fait, c'est pour ça que tu vois, c'est encore une fois, ça, c'est un des, c'est pour ça que je dis que ça, c'est un des points, ça veut dire, c'est pour te dire, en tout cas, qu'à mon avis, entre cette idée-là, tu vois, qui est d'être, tu vois, de dire, voilà, le sens du toucher, c'est un sens inférieur et compagnie et tout ça, etc. Et de dire que c'est le condamné. Alors, tu vois, ça veut dire que si tu veux, les Hachamim, tu vois, comme je dis, c'est contemporain, ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, pour eux, c'est pas de la Torah. Ça veut dire, pour eux, c'est, voilà, ça, lui-même, c'est quoi sa source? C'est l'éthique d'Aristote, tu vois. Il dit pas, c'est la Torah qui le dit.
mais tu vois, si tu veux, il l'incorpore. Et ça veut dire, à mon avis, tu vois, ce que c'est lié à cette histoire de la non-corporalité de Dieu, etc. Moi, je pense que, tu vois, c'est un truc que pour lui, tu vois, en fait, il y a quelque chose avec la matière, avec le corps et tout ça, et on voit que vraiment, ça le tracasse, tu vois, je sais pas quoi dire. Et c'est un truc, tu retrouves dans plein de trucs, ça veut dire que même quand il parle après sur la résurrection des morts, il dit, ouais, non, la résurrection des morts, c'est sûr que quand il y a la résurrection des morts, c'est sûr qu'on n'aura pas de corps. À un moment, il dit ça dans les rêves de Teshuvah. Il dit en fait, c'est la résurrection des morts, c'est simplement, tu vois, c'est un monde où en fait, puisque donc tous les midrashim qui disent voilà, le monde dans le Olam Haba, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de fatigue, etc. Donc lui, il pense que ce Olam Haba, en fait, c'est la résurrection des morts. Et parce que pour lui, en fait, ça veut dire voilà, pour lui, en fait, après là, on se débarrasse du corps. Et après, on vit éternellement, mais sans corps, tu vois. Et là encore, tu vois, ça veut dire les commentateurs, ils disent, les autres auteurs, tu vois, classiques du judaïsme, ils disent, mais c'est pas vrai, il y a des versets clairs qui disent que la résurrection des morts, c'est qu'on reçoit un corps nouveau, etc. Mais c'est pour ça que je te dis que d'une manière générale, chez Maïmonide, il y a un problème avec le corps, tu vois, ça veut dire, c'est très général, tu vois. Et bon, après ça, ok, je peux parler sur la misogynie, mais elle est présente quand même, tu vois. Et ça veut dire, à mon avis, elle est liée, tu vois, elle est liée à ça. Elle est liée à cette difficulté tu vois, à un problème, tu vois, de manière, tu vois, un rapport difficile avec le corps. Mais tu vois, c'est tout. Maintenant, après, je dis, ça répond rien, tu vois. Je veux dire, voilà, c'est tout. C'est pas glorieux de penser ça, tu vois. Ce que je veux dire, c'est-à-dire, tu vois, c'est-à-dire que pourquoi, tu vas te dire, voilà, Maïmonide, il avait un problème, tu vois ce que je veux dire, j'en sais rien, tu vois. Mais en tout cas, ce que je dis, c'est un truc général dans la pensée de Maïmonide. Et c'est sûr que si tu veux, si tu veux, ça a été un des points, tu vois. Voilà, si tu veux, je peux te montrer encore le texte de Maïmonide quand il parle sur la résurrection des morts, que lui pense que dans la résurrection des morts, on n'a pas de corps, et que, encore une fois, tous les auteurs, ils attaquent, ils disent, mais comment voilà, c'est marqué clairement qu'on aura un corps, etc., etc. Mais je te Ouais, dis, en quoi c'est une résurrection, quoi. c'est ça, exactement, pour lui, c'est une vie éternelle à travers l'esprit, et des choses comme ça, tu vois, c'est ce qu'il pense comme ça, tu vois, et c'est ce que Einstein, il pensait aussi, a priori, des choses comme ça, tu vois. Mais tu vois, voilà, mais eux ils disent, tu vois, voilà, mais eux ils voient que c'est une sorte de, tu vois, c'est une trahison du judaïsme. Mais voilà, mais pour Maïmonide, l'idée c'est que on a l'impression, tu vois, que pour lui c'était tellement évident et tellement central que, tu vois, pour lui ça faisait partie des choses, tu vois, que il dit pas c'est mon avis, c'est quelque chose que je pense personnellement. Non, et pour lui c'est, tu vois, c'est quelque chose que il a bien que ça, tu vois, c'est pour lui c'était fondamental de le penser. Tu vois, maintenant, voilà, après ça. Voilà, c'est un des points sur lesquels, tu vois, il a été, si tu veux, comment dire, il a été vachement attaqué. Ça veut dire où les gens, ils ont dit, ouais, si tu veux, les rabbinim de son époque, ils ont dit, ouais, il a été influencé par, tu vois, si tu veux, par les auteurs goy, tu vois, par la philosophie grecque. C'est ça, tu vois, c'est ça la critique qu'ils ont faite, tu vois, sur lui. Mais je pense, c'est difficile à, comment dire, je sais Non, c'était le passage qu'on vient de lire, là, je le trouve un peu choquant. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est-à-dire le côté, parce que nous, justement, tout le but, c'est de les Kadesh, enfin, c'est. non, mais si tu vois, il y a un contemporain de Narmani, tu vois, de Maïmonide, tu vois, qui est tellement choqué par ce passage-là. C'est des passages qu'on retrouve, je ne sais pas si dans ce cas est long, un livre entier, un livre qui n'est pas très long, tu vois. Je ne sais pas, on va voir s'il est long. Tu vois, les gars d'Akodesh. On va, l'ont pas ici, sur un. Après, je sais pas à quel point il pense ça, parce qu'il dit Kama, c'est tov, mais il dit pas c'est ce que tu devrais faire, quoi. C'est lui, pour lui, c'est ça, tu vois, deux secondes, j'essaie, tu vois, de le retrouver. J'essaie de regarder si jamais. Ouais, je vais le. Désolé. Et après ça, je vais arrêter de chercher. Mais je veux dire, voilà, ça a été un des trucs, tu vois. Honnêtement, c'est difficile, tu vois.
Visualisation. J'ai pas, j'ai pas. J'ai pas. Ouais, mais là, tu vois, mais tu vois, comme c'est comme ça a choqué beaucoup de. Tu vois, j'avais un truc, parfois, j'ai du mal à chercher les trucs que je cherche, mais à trouver les trucs que je cherchais, mais disons, mais c'est bon. Ah, moi, on va regarder la leçon. Et de, ouais, je vais laisser tomber. Mais ça veut dire, ça a été une des choses. On voit que Maïmonide, pour lui, c'est quelque chose de difficile à comprendre dans Maïmonide. Et voilà, et sur lequel il a été critiqué, mais maintenant on sent que c'est quelque chose aussi de très central chez lui. Je ne peux pas dire plus que ça, tu vois. Et ça veut dire, c'est-à-dire, voilà, et ça a été pris, tu vois, comme une, par la plupart de ses contemporains, ça a été pris comme une influence du monde grec. Tu vois, c'est ça l'histoire. Mais pour revenir à l'histoire, tu vois, donc tu as raison dans ce que tu dis, tu vois que, voilà, c'est ce que m'a mis dans ce cas, en tout cas, je vous ai réuni, donc le rabbin, il a le code Teshuvah, etc. Et en fait, tu vois, voilà, et ce que je dis, voilà, c'est pas si évident que ça, que voilà, c'est contre le judaïsme de penser que Dieu il a un corps ou une forme, etc. Mais Maïmonide, lui, il était comme ça. Il pensait comme ça veut dire. Alors, deux secondes, je vais essayer de retrouver un guide des égarés, puisqu'on est en train d'étudier c'est quoi que l'homme, il a l'image de Dieu, le Tselem et le Dmout. Et voilà, et donc, dans deux secondes, maintenant, 2 secondes, j'essaie de retrouver une sorte de guide des égarés qui est mieux que, tu vois, où il y a le texte, mais qui soit un peu mieux que celui qu'on avait fait la dernière fois. Une seconde, j'espère être plus. 2 secondes. 2 secondes. Ouais, je pense que j'essaie de chercher la page et je vais. Non. J'ai du mal à. Je pense qu'avant ces variables, on pouvait retrouver le moins évoqué normalement dans ces variables. Donc, j'arrive, j'essaie. Ouais. Donc, je vais essayer de je vais chercher sur ça, désolé. En train de signaler. Ok, donc ça, c'est le moins évoqué. Donc, ça, je pense qu'on a été. Ok, donc j'y vais. Donc, puisqu'en fait, tu vois, donc le premier chapitre du Guide des égarés, donc vous avez droit, voilà, à l'ouverture, à un truc. Donc, en tout cas, donc ça veut dire,
Donc, c'est comme je vous dis, c'est sûr, c'est quoi la différence? C'est quoi de dire qu'on est Tselem Elohim ou Bidmut Elohim? Donc, on a vu que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu ou dans le Dmut de Dieu, de Elohim en tous les cas. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Donc, le premier chapitre, il est sur ça. Donc Dikva, Hajou, Bene Adam. Donc, ils ont pensé, ils ont déjà pensé, les hommes, qui Tselem, Bilshon Ivri, que le mot Tselem en hébreu, donc Tselem qui veut dire, je sais pas, forme, vous savez c'est quoi une matzelema en hébreu moderne? C'est un appareil photo, Siloum, c'est une photocopie, voilà, je sais plus, ouais, voilà, tu vois, donc bon, bref. Je sais pas comment ça se traduit, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, que Tselem, Bilshon Ivri, que le Tselem en hébreu, il y aura le Temunat Adavar Vetoharo, que ça parle, ça représente en fait, ça s'adresse à l'image de la chose, Vetoharo et à son aspect. Et donc, et c'est donc cette erreur de compréhension sur le fait que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Donc, si on dit c'est l'image, voilà. Donc, Akshama, Gmora. Et donc, ça a entraîné à ce que les gens, ils ont pensé que Dieu, il avait un corps. Le Amro, du fait que le verset dit Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, faisons un homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, Rajou, chez Hachem Alatsurat à Adam. Donc, ils ont pensé en fait que le mot Tselem, ça voulait dire en fait la forme humaine. Etienne de l'Omar, Tmunato Vetoaro, c'est-à-dire donc son image et son aspect. Mais Israël, donc, puisque ça, c'est à l'image de Dieu, donc, Israël, Lahem, Akshama, Gmora, et donc, ça, pour eux, ça a obligé, ça veut dire, ça a donné à comprendre d'une manière nécessaire que Dieu, il avait un corps d'une manière définitive. Les Minouba, ils ont cru là-dedans. C'est assez grand, c'est bon, ouais. Où ils ont vu chez Hem Imifaredou Mesot Emuna, que si jamais donc ils pensaient que Dieu, donc non seulement donc il veut dire que Gitziga, il dit non seulement ça, mais il dit on voit que c'est pas simplement qu'ils pensaient que c'était possible que Dieu avait un corps, mais pour eux ça faisait partie de la Emuna de croire que Dieu avait un corps, parce que sinon ça voudrait aller contre le verset qui dit que l'homme il a été créé à l'image de Dieu. Donc, si jamais, en fait, ils se séparaient de cette foi, ils allaient contre le verset. Vegan Yassimu Hashem Nehedar. Donc voilà, et en plus, ils mettraient Dieu, ça veut dire ça serait faire de Dieu du néant. Imlo Yegouf, si jamais c'était pas un corps, Bal Panim, avec un visage, Veyad, et une main, Kemotam, comme eux. Bitmona ou Toar, ça veut dire dans la forme et dans l'aspect, et donc il ressemble à un homme, quoi. Et là, chez Yoter Gadol, sauf que Dieu, ça serait donc comme un homme et qui est plus grand, mais Yoter Bahir est peut-être plus lumineux, les fils Varatam, suivant ce qu'ils pensaient. Vachomer Shelo, Gamkan, Enodam ou Bassar, et sa matière, a priori, ça serait pas non plus du sang et de la chair, mais en fait, il aurait une forme humaine, et voilà. Et donc, c'est ça ce qu'ils ont pensé comme la manière la plus suprême sur la loi du divin, c'est-à-dire l'aspect, l'essence du divin, donc comme étant une sorte d'homme, mais qui était en fait, qui avait un corps qui était en fait qui n'avait pas de chair et de sang, brillant, plus grand, ce qu'on veut, mais qui ressemblait à un être humain. Donc lui, maintenant, il va expliquer qu'est-ce que lui, il pense que ça veut dire le mot. Donc, comme je vous dis, tu vois, ça veut dire dans tout le Gédésigaré, le fait de la non-corporalité de Dieu, c'est la racine du livre. C'est pas un point de détail qui se trouve à droite à gauche, c'est tout le livre pratiquement, il est basé sur ça. Donc, dans ce qu'il faut dire, c'est pour éloigner l'idée donc de la matérialité de Dieu. Ça veut dire donc et parler de la véritable unicité de Dieu. Que c'est impossible donc de penser l'unité de Dieu que si on lui enlève un corps, ça veut dire qu'on lui enlève, on pense qu'il est non corporel. Donc il dit Ineteda Mofet à la kolze misère Mahamar. Donc tu vas trouver la preuve, c'est-à-dire il va prouver que Dieu, si tu veux, il n'a pas de corps et que Dieu il peut être unique que s'il n'a pas de corps dans le livre. Il le dit mais plus loin dans le chapitre 46 du Kelef. Maintenant, lui, ce qu'il va expliquer, c'est quoi le mot Tselem et Dmout et en quoi l'homme il serait à l'image de Dieu, etc. Aratanu est né Bezaperek, mais ce qu'on veut expliquer dans ce chapitre, Olevarel, Inyan, Tselem ou Dmout, c'est de comprendre c'est quoi
les deux concepts qui sont utilisés dans le passouk qu'on est en train d'étudier nous à ce moment-là, qui est le mot tselem et le mot de mout, puisqu'il y a marqué betzelmenu bitmutin. Donc, Vomer qui a Tzora à Mefosem et Tetzel Amon, Asher. Donc, et je vais dire que la forme qui est connue chez la multitude, donc je vais aller tourner la page une seconde. Donc, là, ça a l'air d'aller, ok. Asher Itmunat Adavar Vetoaro, qui est donc la forme d'une chose et son aspect. Shema Meyohad Ba Bishon Ivri ou Toar. Donc, lui dit que donc, le nom en hébreu qui veut dire aspect et forme, c'est pas le mot Tselem, ni Dmut, mais c'est un autre mot, c'est le mot Toar. Voilà, je peux pas dire Toar, a priori, ça veut dire forme et aspect, comme il veut dire, ou image. Voilà, Toar, image, voilà, forme. Et donc, il dit, voilà, c'est ce qu'on retrouve, par exemple, chez Yosef ou chez les Imaot, qui sont Yefé Toar, mais Yefé Maré. Ça veut dire beau de forme ou belle de forme, mais Yefé Maré et de belle d'aspect. Et donc, Matoaro Ketoar Beneme Ameler. Donc, ça, je ne sais pas ce qu'il veut dire. Ça, je ne pense pas que c'est dans le passouk. Quelque part, c'est un passouk quelque part, mais ça voudrait dire quel est son aspect. C'est comme un aspect d'un fils de roi. Je veux dire, c'est un passouk voilà. Donc, il donne des exemples comme quoi le mot Toar, c'est un aspect ou un attribut même. Tu vois, Shema Toar en hébreu moderne, c'est un attribut. En tous les cas, lui veut dire que le mot aspect et forme, c'est Toar, et c'est pas le mot Tselem ni Dmut. Donc, il va connaître d'autres. Il dit Nomar Betsura Amalachit. Et donc, on le dit, on utilise le mot Toar en ce qui concerne les anges. Donc, cette histoire de Bnei Meler, c'est un passage quelque part qui parle des anges. Je ne sais pas où exactement. Yitaru Beserad ou Bemchuga Yitaru. Donc, encore une fois, je ne sais même pas ce que ça veut dire. J'essaie de regarder, je vais tricher, qu'est-ce que ça veut dire. Ça. Ok, j'ai pas envie de. On va 2 secondes. Ça m'explique. A priori, ça doit être des psukim. Peu importe, tu vois. Ouais, je vais laisser tomber sur cette phrase pour l'instant. J'ai pas envie de m'attarder dessus. Ça veut dire qu'il est en train d'expliquer le mot Toar, comme quoi on le trouve sur les Malachim. Maintenant, donc je sais pas le mot Serad. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, tu vois. Ou Vemchuga. Je sais pas non plus. C'est c'est la traduction des mots, il faudrait regarder, tu vois, c'est quoi le mot. Serad, ça veut dire, c'est quelque chose qu'on le retrouve, tu vois, dans le Mishkan, Bigda Serad, ça veut dire, on traduit les habits du service. Et Mechuga, j'imagine, tu vois, je sais pas, on dirait une ronde ou quelque chose comme ça, mais donc en tous les cas, je pense qu'il veut dire tout ça, ça part sur les anges, c'est quelque chose comme ça. Et Taroub et Serad, ça veut dire des habits de service, ou Mechuga et Taroub, dans des rondes, quelque chose comme ça, ou peut-être le mot Mechuga, il faudrait le chercher. J'ai pas envie d'aller chercher sur ce que ça veut dire cette phrase. Itaru, Mechuga, Mechuga, Itaru, que ça part sur les anges. Il faudrait regarder faire Google Translate et tu vois, regarder, tu vois, le mot Mechuga et le mot Serad. Bon, c'est pas grave. Les Shem, Shelo, Ibal Hashem, Idbar, Klav, Khalila, Mechas. Donc lui, en tous les cas, il dit, ce qui veut dire, c'est que le mot Toar, donc il y a fait Toar, etc., c'est un nom, donc aspect, forme, c'est pas un nom qui est connu que le Tanakh il utilise, on va retrouver sur Hachem Idbarach du tout, que Dieu nous en préserve. Donc maintenant, lui va expliquer donc c'est quoi le mot Tselem et Dmut. Donc il veut dire Omnam Tselem ou Nofel à la Tsura Ativit. Donc il dit que le mot Tselem, ça parle sur la forme naturelle. Alors on va voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il veut dire Alinyan Hachem Tatsem Adavar Vayam Mashéou. Ça veut dire la chose qui fait que la chose a eu une essence et qu'elle est ce qu'elle est, ou qu'elle est devenue. Vou amitato, et ça veut dire c'est sa véricité. Masha uninsaou, asher aïnyan aou ba'adam. Masha ou animsaou, ça veut dire de ce qu'il est, de ce qui fait ce qu'il est cet existant. Asher aïnyan aou ba'adam, que ce sujet-là on le retrouve dans l'homme.
ou Mashiach Ba'avuro Tiya Asaga Enoshit, et c'est grâce à cette chose-là, donc cette Selem, qu'il a la perception humaine, qu'il a la perception humaine. Donc, il veut dire, grosso modo, il va expliquer ce qu'il veut dire par là. Il dit, donc, c'est, donc, encore une fois, donc, je vois bien, je comprends pas ce qu'il veut dire. Il dit, c'est par cette perception-là intellectuelle, Nemarbo, on dit sur lui, c'est sur l'homme, Betselem Elohim, Baraoto, c'est qu'il a à l'image de Dieu, il a été créé. Et donc, encore une fois, je vous dis, donc, depuis le début, tu vois, du livre, tu vois, c'est que pour lui, ce qu'il veut dire par là, ça veut dire, c'est que l'homme, en fait, il a l'image de Dieu dans le sens où il a un intellect. Et dans le sens où il a une manière de réfléchir, il a une pensée, une rationalité, et que c'est cette rationalité qui est son tsélem, ça veut dire ce qui fait, en fait, son essence. Et cette rationalité, en fait, elle est à l'image de Dieu. Tu vois, ça veut Mais dire. je vois pas, il a pas dit rationalité. J'ai pas vu rationalité. Ok, tu vois, mais voilà, je reprends Parce la qu'il a phrase. dit Tsurativit, ce qui n'était pas très clair pour moi, ce que c'était Tsurativit. Oui, parce que tu vas, je vais relire, je vais traduire, tu vois, et tu vas voir ce qu'il dit, tu vois, ça veut dire. Mais c'est sûr que, donc, je reprends, tu vois, il dit, donc, il dit, Omnam Tselem ou Novel à la Tsurativit. Donc, le mot Tselem, c'est sur la forme naturelle de la chose, tu vois, la chose, la forme naturelle. Retsonolomar, c'est-à-dire Retsonilomar, à la Inyan, Asher Bon et Davar, c'est-à-dire la chose sur la chose à travers laquelle la chose, donc son Tselem, elle devient un Etzem, ça devient une naissance, où elle s'excise, Vaya Mashihu, et à travers laquelle il devient ce qu'il est. Vivehu Amitato, c'est sa véricité. Mais quel rapport avec une forme? C'est pas Parce physique. que tu vois, alors c'est pour ça que tu vois, en fait l'idée a priori, c'est que lui, il pense que le mot Tselem, ça veut dire plutôt, comme il dit, donc structure, tu vois, structure, mais déjà c'est moi qui invente, tu vois. Mais la traduction de lui, ce qui veut dire, c'est que Selem, ça voudrait dire essence, plus ou moins. Tu vois, véricité, essence. Tu vois, ça veut dire Hashanimsa ou Hashavenyan Aouba Adam, Shababoti Asa. Donc, tu vois, parce qu'il dit Amitato, tu vois, bon, ça, les mots, ça, ils sont faciles à comprendre. Amitato, c'est sa vérité. Etsem, c'est son essence, tu vois. Vaya Machehu, ça veut dire c'est sa véricité et son essence. Machin ou Animsa, tu vois, Machin ou Animsa ou, donc, du fait qu'il, donc, cette chose-là qui existe, dans son Tselem, Adam, donc cette chose-là qu'on trouverait chez l'homme. Donc, il lui veut dire, c'est quoi cette essence, etc. Donc, c'est des questions, qu'est-ce qu'est la véricité de l'humain? Il y a Saga Enoshit, c'est la chose à travers laquelle il a une perception qui est humaine. Ça veut dire une perception dans le sens où, tu vois, a priori, ça veut dire là où il ne perçoit pas le monde, où il n'a pas une conscience de lui-même, une conscience humaine, voilà, une conscience de l'univers comme un animal. Et la conscience, sûrement, voilà, c'est tout. Je ne peux pas épiloguer plus, j'ai pas envie de trahir le texte, mais tu vois, ça veut dire que ça serait la conscience humaine. Mais on voit bien en réalité, tu vois, par la suite que, voilà, je continue à lire, à traduire, on m'y prenait à Saga Azot à Sirklit, et à cause de cette perception, conscience intellectuelle, tu vois, je ne sais pas comment dire le mot Sirklit, abstraite, je ne sais pas, tu vois, je sais pas ce que tu vois, c'est clair, tu vois, ça veut dire. Stechlit, c'est comme Sechel. Ouais, Sechel, ouais. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire, tu vois, mais tu vois, encore une fois, parce que le mot Mouskal, Sechel et tout ça, ça veut dire dans les droits anciens, tu vois, c'est quelque chose qui est plus global que le mot Sechel en hébreu moderne. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est pour ça que je ne sais pas comment traduire. Abstrait, est-ce que c'est l'abstraction? On peut se traduire abstraction, je suis sûr, tu vois que si tu cherches, tu vois, parce que dans le guide des égards, il y a une traduction en français extraordinaire, quand c'est la traduction de Moon, si on peut la regarder, qui est online, c'est le cas sur la première partie, tu peux la trouver, tu vois, ça veut dire, si on peut regarder comment lui il a traduit, tu veux quand même venir à la saga, tu vois, ça veut dire, après, tu as plein de commentaires extraordinaires, tu as le commentaire d'Abraham Vanel, le commentaire de tout le monde, tu vois, ça veut dire, qui vont pertiner, mais j'essaye, tu vois, de traduire le texte, tu vois, en le faire, tu vois, ça veut dire, tu vois, quand tu vois l'Abraham Vanel sur ça, tout ce qui tartine, tu vois, c'est tout ça, tu vois. Sechel, alors ça a un sens plus large, c'est entendement, c'est un truc comme ça. Voilà, tu vois, c'est pour ça. Moi, tu vois, j'ai du mal tu vois, j'ai pas envie de, je sais pas, tu vois, ce qu'il dit. Ils n'ont pas voulu traduire, tu vois, le mot. Tu vois, c'est difficile. On peut regarder après Moon, etc. J'essaie, tu vois, de savoir dire les mots. Mais pour moi, ok, je finis la phrase et je dis moi ce que je pense. Après, si vous voulez, je vous montrerai les traductions de Moon, etc. Où on peut regarder, tu vois, mais ça veut dire, je finis de traduire quand même la phrase. Vous venez à Saga, à Zot, à Sikrit, à cause de cette perception-là
abstraite, intellectuelle, tu vois, difficile à traduire, rationnelle, ok, comme vous voulez, si vous voulez. Les Marbon, on dira sur lui, donc sur l'homme. Donc, j'ai perdu le truc. Les Marbon, Betselem Elohim Baraoto, ça veut dire à l'image de Dieu, il a été créé. Tu vois, donc, ok. Ok, bon, donc, tu vois, ça veut dire, tu vois, ok, on va avancer si vous voulez, mais moi, ce que je pense, tu vois, ça veut dire, je pense, c'est ce que, on va dire, la manière dont la plupart des lecteurs, si tu veux, la manière classique de comprendre ce qu'il dit, tu vois, C'est l'intelligence, c'est une forme d'intelligence. C'est l'intelligence. Et tu vois, si tu veux, ce que ça veut dire, et si tu veux, ça reprend déjà, tu vois, le thème qu'on a vu, que même, si tu veux, on l'a vu un petit peu dans la philosophie grecque, etc., platonicienne, c'est comme quoi, si tu veux, l'intellect humain, il donne accès, et la rationalité humaine, elle donne accès au divin. Et tu vois, et ça veut dire pour lui, c'est ça que l'homme, il est Betselem Elohim, ça veut dire en fait que si l'homme, en fait, il suit sa rationalité, sa raison, alors encore une fois, c'est moi qui traduis comme ça, ok, traduis le mot sechel comme tu veux, son abstraction, etc. En fait, à travers son esprit, il a en fait accès au divin. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que depuis le début, dans toute la philosophie de Maïmonide, tu vois, c'est hyper cérébral et c'est, si tu veux, il y a une sorte, si tu veux, tu vois, en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est dire, en fait, qu'est-ce qu'il dit dans ce paragraphe qu'on a vu, c'est qu'il dit, en fait, ne crois pas que l'homme est à l'image de Dieu à cause de son corps. En fait, non, l'homme, il est à l'image de Dieu à cause de son intellect, tu vois. Et ça va être redondant, tu vois. C'est pour ça que je dis que pour lui, c'est un truc fondamental. Maintenant, tu vois, encore une fois, tu vois, c'est pour ça, tu vois, tu vois, c'est ça l'histoire, c'est pour ça que je crois que j'ai une idée. C'est tellement central parce que si c'est ça qui fait que c'est à l'image de Dieu, ça veut dire que ça met le fait de la réflexion au centre. Ouais. Au centre, non? C'est pour ça qu'il insiste tellement. Ouais, c'est-à-dire, si le Tselem, il est sur le fait qu'on ait une perception, une intelligence différente des animaux, alors tout ce qui est réflexion et philosophie, en fait, c'est au cœur, du coup, non, exactement, tout à fait. d'être un homme. Voilà, tout compris, exactement. Ça veut dire que pour lui, en fait, si tu veux, l'homme, c'est ça l'idée, ça veut dire la raison humaine, elle donne accès au divin, et c'est déjà un truc. Et si tu veux, donc il y a quelque chose, tu vois, derrière de dire, ça veut dire, il ne veut pas y avoir un accès au divin qui serait contre le sechel, le sechel comme étant en fait la manière, la rationalité naturelle de l'homme, si tu veux. Il ne peut pas y avoir, si tu veux, ça veut dire, parce que voilà, puisque l'entendement humain, il est à l'image du divin, tu vois. Et donc, et ça, c'est une des choses. Deuxième chose, tu vois, donc, voilà, et l'homme, il est, si tu veux, voilà, homme par rapport à ça, et si tu veux, et donc, voilà, comme tu dis, c'est ce que tu as dit, tu vois, donc, ça veut dire, se rapprocher de Dieu, c'est étudier la philosophie, tu vois, pour Maïmonide. Tu vois, ça veut dire dans le sens, tu vois, ça veut dire, c'est comprendre, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire. En fait, c'est n'importe quelle réflexion, c'est ça qui nous distingue. Déjà, c'est ça qui fait, c'est en ça qu'on est à la Tselem de... Exactement. Ça veut dire, c'est parce que la réflexion, c'est la réflexion humaine, la réflexion, la capacité de faire des abstractions. Dans d'autres passages de Maïmonide, il est plus, un peu plus clair sur l'histoire, que lui, il pense que c'est l'idée oui, de faire des abstractions et de les juger. De juger si quelque chose est vrai ou faux, ou quelque chose est, voilà, vrai ou faux, ou d'analyser, tu vois, cette capacité de jugement et cette capacité de faire des abstractions. Pour lui, c'est ça, c'est ça en fait c'est ça en fait, si tu veux, les deux, on va dire, principales fonctions de l'intellect humain qui sont à l'image de Dieu, quoi. Et pour lui, tu vois, ça va aller tellement loin que pour lui, tu vois, en fait, quand il va parler en fait sur la connaissance, l'omniscience de Dieu dans des chapitres dans le Guide des Égarés, il va dire oui, en fait, Dieu et la connaissance absolue, c'est une seule et même chose, tu vois. Et c'est une idée, tu vois, platonicienne, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est ça ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est ça dans l'idée de Maïmonide, ça fonctionne comme ça, tu vois, ça veut dire, d'où le fait que tu vois que la Torah, elle peut pas dire des choses qui sont complètement irrationnelles, que si jamais c'est irrationnel, alors il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire et donner un sens parce que c'est impossible que la Torah, que Hachem, il ait dit des choses qui sont contre l'intellect humain ou qui sont, tu vois, qui mélangent, etc. Et d'où aussi le fait, tu vois, que le corps, en fait, c'est une sorte de, je sais pas quoi, tu vois, en hébreu, on dit je sais pas, en anglais, on dit de byproduct, tu vois, ça veut dire d'objet, tu vois, un peu secondaire qui est juste là pour que l'homme puisse réfléchir, quoi, tu vois, ça veut dire, il y a pas de, voilà, le corps, il est juste là pour permettre à l'homme, pour être une base, pour que l'homme, il puisse faire fonctionner son cerveau, quoi.
Et Et qu'est-ce qu'il dit sur Dmout? Si ça, non, c'est la réflexion, Dmout, c'est le Nefesh, c'est ça? donc je pense qu'il va en parler, on va voir, on va voir. Mais c'est dingue pour expliquer ça, tu vois, c'est ce qu'il dit. Maintenant, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Encore une fois, je te dis non, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, c'est une vision, tu vois, voilà, est-ce que c'est juif? J'en sais rien, tu vois. Moi, c'est Non, mais je comprends à quel point c'est central, du coup, cette histoire de corporalité. Parce ouais. que ça veut dire, en gros, si c'est ça, si c'est la réflexion qui nous caractérise comme être à l'image de Dieu, alors c'est la réflexion qui est au centre de toute Exactement. démarche vers le divin. Ouais, t'as compris, c'est exactement ça, c'est tout à fait commun. Exactement, c'est tout à fait vrai ce que je dis. Il y a Et des- donc il c'est y a pour ça que si quelqu'un dit à l'image et pense corporalité, alors c'est pour ça qu'il insiste tellement en fait. Ouais, Ouais. ouais, c'est ça, tu Ok. vois. Et pour lui, c'est ça l'histoire interdit l'idolâtrie, de donner des images à Dieu, etc., qui sont tellement importantes dans le judaïsme, c'est parce que le judaïsme, en fait, il veut juste principalement lutter contre cette idée-là, tu vois. Pour lui, c'est ça l'essence du judaïsme, quoi. Et lui va interpréter tout le judaïsme par rapport à ça. Mm. Tu vois. Mais qui contredit ce qu'il dit là? Je ne sais pas, presque tout le monde, ça veut dire pas presque tout le monde, ça veut dire, je sais pas quoi te dire, il y a beaucoup, tu vois, ça veut dire, si tu veux, si il y a pas, c'est comme tu vois, tu as bien vu le Ravat qui dit, ouais, en fait, Dieu pensait que Dieu il a un corps, c'est pas contre le judaïsme, etc. Et c'est tout ça, Oui. et personne ne va dire ce qu'ils disent c'est faux, mais tout ce qu'ils disent, ça veut dire grosso modo ce que la plupart des rabbinim de son époque et plus tard, ils vont dire, ouais, c'est son avis à lui, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pas nécessairement ce que la Torah elle disait, tu vois. Et, Mm. et voilà, après ça, tu vois, je veux dire, parce que tu Mais peux. eux, ils disent que la Torah, elle dit quoi, du coup, que c'est le corps physique? C'est pas ça, c'est que, tu vois, c'est en fait, c'est difficile à dire, tu vois. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est Betselem Elohim? Il y a plein d'explications alternatives, tu vois. Il y a une explication, je peux donner une, tu vois. Je peux donner une, c'est la vie du Nefesh HaChaim, que c'est, tu vois, ça serait en fait que c'est comme si notre âme, en fait, elle est, si tu veux, elle est Tselem, ça veut dire, elle est à l'image du divin dans le sens où elle réunifie les univers, tu vois, où on réunifie les univers à travers nos actions. On réunifie, tu vois, justement, comme si tu veux, puisque Dieu, il est Echad, donc ça veut dire qu'il est capable d'intégrer. Donc, en fait, si tu veux, donc, en fait, l'idée, c'est qu'on sera à l'image de Dieu parce on est justement une intégration d'une corps et d'un âme qui sont deux choses opposées, mais qui font un en elles-mêmes. Tu vois, et que pour eux, tu vois, ça serait, tu vois, dans l'idée, tu vois, d'être, voilà, donc le service d'Hachem, etc. Et la vie humaine, elle serait plus dans cette réunification du corps et de l'esprit plutôt que dans la recherche d'un intellect pur ou d'une, tu vois, ça veut dire voilà, d'une ascèse intellectuelle, d'une ascèse spirituelle qui soit intellectuellement, uniquement intellectuelle, par exemple. Ça, c'est une alternative que tu vas retrouver chez des kabbalistes, tu vois, tardifs. Il y a plein d'autres possibilités. Moi, je dis pas mon version à moi parce que ça vous révolter, mais moi, j'ai une version personnelle sur l'histoire du Télém. Ok, mais ça veut dire, tu vois, mais bref, mais j'en parlerai peut-être une autre fois, tu vois, j'en sais rien. Mais ça veut dire, mais voilà, il peut y avoir plein de raisons, plein de choses. Il peut y avoir plein de possibilités, tu vois, d'expliquer qu'est-ce que c'est le Télém. C'est possible, tu vois, en fait, tu vois, c'est très possible aussi. Tu vois ce que je veux dire, moi, pour moi, je pense, tu vois, clairement que le Adam dont il est question, tu vois, c'est très possible. Moi, pour moi, je veux dire, à ce que moi je pense, tu vois, c'est sûr, je te sais que c'est pas faux ce que je dis. Ça veut dire que tu vois que quand tu regardes, tu vois, sur les Tselem Elohim, c'est marqué sur le Zahar et Nekeva, tu vois. Donc, ça veut dire en fait que c'est la structure en fait du divin, elle serait plus à trouver, même tu vois, dans le couple ou tu vois, ou même peut-être tu vois dans la famille. C'est ça ce que les chrétiens ils ont pensé. Mais à mon avis, tu vois, ils ont mal pensé la chose. Mais je pense qu'en fait, ils ont pas tort d'avoir vu le Adam comme étant plutôt, tu vois, un groupe, tu vois, ça veut dire peut-être l'homme et la femme, et moi je pense qu'ils avaient raison aussi, l'homme et la femme et l'enfant, tu vois, et que ça serait ça qui est Betselem Elohim plutôt que Adam tout court, tu vois. Et tu vois, ça veut dire l'homme tout court. Et dans ce sens-là, tu vois, ça voudrait dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire que la structure du divin, elle fonctionne avec une sorte, tu vois, des forces de Zachar Nekeva qu'on retrouverait dans l'univers, tu vois, entre des forces, tu vois, de réception matricielle et des forces plus dans le côté, tu vois, masculin. Tu vois que, en fait, j'ai pas envie d'élaborer dessus, mais ça veut dire, il y a plein de possibilités, en fait, d'expliquer, tu vois, ça veut dire, et tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, lui, tu vois, même lui, dans ce cas, lui, il choisit, ça veut dire, il explique comme ça,
Et voilà, c'est ça, tu vois, c'est son idée, tu vois. Je veux dire, voilà, je vais pas, je veux dire, de toute façon, on étudie, puisqu'on a commencé à parler, après, peut-être que moi, je vous dirais ma théorie personnelle, mais ça veut dire, mais en tous les cas, il y a plein de possibilités. Lui, en tous les cas, lui, il choisit ça, tu vois, et c'est clairement, voilà, mais, et pour lui, tu vois, c'est-à-dire, lui, il est clairement, tu vois, il s'inscrit dans une pensée dualiste entre, si tu veux, le corps et l'esprit. Et tu vois, donc, et il a, tu vois, c'est pour ça que je vous dis depuis le début, il a un côté comme ça, tu vois, tu vois, il n'intègre pas le corps dans sa philosophie, tu vois, d'une manière générale, tu vois, ça veut dire, ou dans sa pensée du divin. Tu vois, il le rejette, il le met comme, tu vois, il dit pas qu'il faut le détruire, tu vois, mais il le met comme un outil, comme un ustensile qui est là juste pour que le cerveau fonctionne, tu vois. Et juste faire une petite question. Ce que vous avez dit là sur le féminin et masculin, il y a des personnes qui ont écrit dessus. Ouais, il doit y avoir ça. Yeah. Si tu veux, le Zohar, il fonctionne comme ça, tu vois, ça veut dire. Ok. Tu vois, c'est beaucoup dans la Kabbalah, tous les trucs kabbalistiques. C'est sûr que dès que tu pars, si que tu vas parler du Tselem et du Dmout, etc., en fait, tout de suite, si tu veux pas prendre une vision comme Maïmonide, tu vois, qui est hyper rationaliste, c'est sûr que tu es obligé après de partir dans des trucs un peu, tu vois, kabbalistes, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas vraiment d'alternative, tu vois. Ah ouais, mais nous, on fait, tu vois, donc en tout Mais cas, ça va pas bien avec le verset. Parce qu'il y a bara Betselem Elokim bara Oto. Et après, il y a Zachar Onekeva bara Otam. je suis d'accord. Mais ok, c'est notre histoire, tu vois. C'est pour ça, après. C'est pour ça, après. L'histoire de multiples, il va pas avec Tselem. Le Ok, Tselem, il est pas sur le pluriel. oui, mais tu peux dire que le TLM, ça serait quelque chose, en fait, tu vois, le TLM, ça serait en fait quelque chose qui intègre les deux, tu vois. C'est pour ça que c'est bara auto ou bara autam, c'est-à-dire que c'est comme si tu dirais, en fait, tu vois, que le TLM, ça serait le couple, si tu veux, tu peux expliquer comme ça. Tu vois, c'est l'ensemble, tu vois. Si tu veux, l'ensemble Zahar Nekeva, quand ils font un, en fait, c'est Betselem Elohim. Après ça, quand ils sont Zahar Nekeva séparés, alors c'est bara autam, mais c'est plus Betselem Elohim, tu vois. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, c'est le système qui intègre les deux qui est Betselem Elohim. Tu pourrais expliquer, tu vois, ça veut dire, j'ai pas envie, tu vois, en train de faire, mais oui, tu vois, c'est pour ça, c'est ce que maintenant, il y a plein de visions, tu vois, il y a plein de possibilités. Mais enfin, voilà, je veux dire, en tous les cas, lui, en tous les cas, tu vois, il dit ça, tu vois, ça veut dire, lui, voilà, pour l'instant, on est là. Et, ok, donc on va essayer de expliquer, donc est-ce qu'il va parler sur le mot, comment c'est, Tsura, Dmout. Il va voir s'il va parler du Dmout. En tous les cas, ok, pour l'instant, il parle du Tselem. Donc, c'est ça. Donc, il dit, maintenant, il va essayer d'expliquer. Donc, le Tselem, ça veut dire l'essence, tu vois, l'essence, puisqu'il avait traduit de chez vous, Etsem, tu vois, qui est l'essence de ce qu'il est, la vérité de ce qu'il est. Et donc, lui, il apporte maintenant des preuves, à mon avis, des versets, de dire, Salmam, donc, on avait vu Nachmanide qui a ramené ces mêmes pasouks de Salmam Tifzé, que ça veut dire, que ça voulait dire alors, donc lui il va expliquer que c'est leur essence que que c'est un passage dans les psaumes, on l'avait, qui disait, ou Hachem, si tu veux, où David il demande à ce qu'Hachem il soit mévasé, le tselem des Rechaim. Donc on a vu l'Armanide, il avait ramené ce passage, si vous voulez, quand on avait fait l'Armanide. Et a priori, il veut dire que Tselem, ça voudrait dire, en fait, là, c'est là-bas où vous avez parlé du fantôme, ou je sais pas quoi, là, en traduction en français. Ah, c'est celui du fantôme, Tselem Tevazé? Je sais pas, on va regarder, sinon je vais avoir les yeux. Je croyais que c'était. On va regarder, parce que c'est un petit peu, mais c'est un truc dans ce goût-là. Le truc, c'est que le passou qui prouve rien, grosso modo. Mais je pense que tu vois que Nachmanide, il le ramène parce que Maïmonide, il le ramène aussi. Mais tu vois, je sais pas ce qu'ils veulent avec ça. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce passouk tellement bizarre qu'ils le ramènent tous les deux? Je sais pas, alors, tu vas le faire, je le remets ici 2 secondes, si tu veux, je le remets. C'est celui du fantôme encore? Je sais plus si c'est. Je crois pas, non? Attends, 2 secondes, je sais pas ce que je vais mettre la traduction. Attends 2 secondes. J'arrive, hein, je cherche. C'est pas le psaume, c'est des secondes, voilà, si tu veux, c'est ça la phrase. C'est ça le passouk. Voilà. Tu vois, Echayou, tu vois, donc, ça part sur les Rechaim, tu vois, Echayou, les Shamach et Raga, comme en un instant ils ont été détruits, Safut, Tamou, Minbalahot, ils sont, voilà, perdus, détruits, ils sont dans l'épouvante, dans la, comme ça serait comme Behala, ça voudrait dire, je sais pas, la panique, l'épouvante. Kachalom Akitz Adonai, donc comme un songe qui s'est évanoui après le réveil, comme ils ont traduit. Bahir Salmam, tu faisais. Quand tu te lèves, tu dissipes leurs vaines images. Voilà.
Oui, mais c'est pas celui du fantôme, du coup. Il y a pas, c'est pas le Rocher truc. Ouais, je sais plus les fantômes ce qu'ils étaient, mais bon, ça veut dire, en tous les cas, mais en tous les cas, je sais pas ce qu'ils veulent avec ça, quel problème ça amène, je sais pas exactement, c'est sûr, c'est pas mais ça, je sais pas. En tout cas, donc je reviens sur Narmani, tu vois, qui était là, donc Maïmonide, je veux dire, il dit, Carneman. Ah oui, bah, ça va bien avec essence, image ou essence, c'est-à-dire Ok, c'est-à-dire leur essence, ok, je comprends. anéantir complètement, quoi. Ok. Ça va. Mais c'est ce qu'il veut dire, voilà, qui a bisayon, mais lui, il veut dire qui a bisayon, donc voilà ce que lui, il veut traduire ce passage, qui dit qui a bisayon d'avec benefesh, acheri atsura minute, parce que la honte, ou ça veut dire comment on avait traduit, comment ils sont traduits, l'humiliation, elle est collée sur l'âme de ce qui fait, de la forme de leur minute, ça veut dire encore une fois de leur espèce. Donc il veut dire, voilà, c'est leur essence en fait qu'il faut détruire. Mais l'autre, Hunat Aivarim et Toharam, et pas la structure de leurs membres et leur aspect. Okay. Il dit Vechen Omar, et c'est ainsi ce que je veux dire, qui a Siba Bekriat Atslamim Slamim. Ça veut dire que lui, donc, ce qu'il veut dire, donc là maintenant il va essayer c'est pour dire, là ici il va rentrer une sorte de nuance assez complexe, ça veut dire un peu bizarre. C'est parce que le mot de Tselem, en réalité, là où est-ce qu'on le retrouve beaucoup dans la Torah, c'est en ce qui concerne les statuts de la Vodazara, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, on dit, tu vois, les Tselamim, tu vois, c'est dans le Tanakh. Dans la Torah, j'ai pas de passage qui vient en tête. En tout cas, dans le Tanakh, beaucoup le mot de Tselem, ça veut dire, en fait, c'est une statue qui est faite, tu vois, ça veut dire pour faire la Vodazara ou pour un roi ou un truc comme ça. Et donc lui il dit que pourquoi est-ce qu'on appelle donc les slamim, ça veut dire pourquoi est-ce qu'on appellerait en fait donc les statues, on va dire comme ça, Pourquoi on les appelle pas Pessel, quoi, sa question. Donc lui il dit en fait que l'idée c'est que parce que c'est des symboles qui font référence à l'essence absolue de cette chose. C'est ce qu'il veut dire. Donc il y aurait tu vois, donc c'est pour ça qu'ici dans le mot de Selem, on a l'impression, tu vois, qu'après avoir parlé d'un truc que c'est l'essence d'une chose, on a l'impression qu'il veut parler du langage, tu vois, pas du langage, mais de la symbolique d'une chose, tu vois. C'est pour ça que ça c'est une sorte, tu vois, de bifurcation. En tous les cas, il dit comme ça, tu vois. En tout cas, c'est la traduction des mots, c'est Virkan Omar qui a Steve avec Riyad Tslamin Tslamim. C'est la raison pour laquelle on va appeler des statues des Tslamim. Et Yot Amevuka Shmehem Inyana Manershav. C'est parce qu'en fait, la chose qu'on cherche à travers la statue, en fait, c'est la pensée qu'il représente, le symbole ou l'essence qu'il représente. Tu vois, c'est pas la statue elle-même qui est voulue, c'est en fait la statue ou l'image, elle est la représentation d'une essence véridique qui est représentée d'une manière symbolique par la statue ou l'image. Et l'autre Munatam et Toharam, et donc dans le Tselem, c'est pas l'important, c'est pas la forme ou l'aspect, c'est en fait la chose à laquelle ça fait référence. Et après ça, donc, il ramène un truc très bizarre. Ça veut dire, il dit, ça veut dire que, donc ça, c'est un passage très bizarre du Tanakh, où donc quand les Goïms, ils avaient, comment dire, ils avaient capturé l'Arche Sainte, ils avaient, alors d'une bataille qui a été perdue par les enfants de Élie, enfin bref, ça veut dire un désastre militaire. Donc les Goïms, ils ont capturé l'Arche Sainte. Et quand ils ont capturé l'Arche Sainte, ils ont été frappés comment dire, d'hémorroïdes. Et c'est pas moi qui le dis, c'est pas là. Si on peut le faire, si vous voulez, dans les mots, ça veut dire, c'est une histoire de, et que, en fait, mais ça, le plus étrange, c'est pas ça. C'est qu'après ça, donc, ils ont voulu, donc, ils ont dit, il faut ramener l'Arche Sainte pour arrêter d'avoir des hémorroïdes. Mais ils ont dit, on va amener un cadeau à Hachem avec l'Arche Sainte. Et donc, ils ont fait des statues d'hémorroïdes. Je sais même pas comment c'est possible de faire des statues d'hémorroïdes. Et qu'ils les ont mis dans l'Arche Sainte. Et aussi, comme ils avaient été aussi attaqués par des épidémies de rats, donc, ils ont aussi donné des statues de rats en or dans l'Arche Sainte. Et ces statues d'hémorroïdes et de rats, ils étaient dans l'Arche Sainte tout le temps, du premier temple du deuxième temple, dans le deuxième, etc., avec le bâton de Aaron et le truc de la manne, etc. Ils étaient dans la boîte. C'est très étrange, tu vois. Si vous voulez, on peut regarder le texte. Si ça vous ouais. Je sais que oui, voilà, lorsqu'on apprend à l'école, il y a des lacunes, mais ça veut dire, tu vois, je vais essayer de retrouver ça, ça veut dire, de secondes, c'est facile, hein, j'espère, des secondes. Pourquoi on parle de ça?
Comment on en est arrivé là? Mais parce que c'est lui qui ramène cet exemple, cette histoire. C'est très bizarre pourquoi on Ah, dit comme ça. C'est bon. Et ok. c'est bon. Et c'est vraiment c'est énorme. Euh, oui, c'est bon. Donc ça c'est l'histoire grosso modo. Donc donc attends, je rentre avant, tu vois. Euh, Parce que, ouais, je ne sais pas pour commencer par ça. Donc, voilà, on peut voir ça dans le chapitre 5. Il est marqué au Pélishtim, la croix est Aaron à Elohim. Donc, ça, c'est après la bataille, après donc, le fait que ils ont été, il y a eu donc un grand massacre, une grande défaite militaire qui a eu lieu donc, à l'époque de Élie, quoi. C'est-à-dire, bref, tu vois, donc, c'est-à-dire qu'à la base, pendant à peu près 3 siècles, les Juifs, donc, ils étaient en Israël. Ils ont donc depuis l'époque de Josué, ils sont rentrés dans Israël. Ils sont restés pendant 3 siècles, grosso modo un peu plus que 3 siècles. Si tu veux, le Mishkan de Moshe, ça veut dire la tente d'assignation que les Juifs avaient dans le désert avec tout le système qu'ils avaient, qui était en fait là où il y avait l'hôtel, où on amenait les corbanotes et l'Arche sainte, etc. Tout le Mishkan en fait de Moshe, etc. Il était dans un endroit qu'on appelle Shiloh. Ouais. Qui est en fait plutôt dans la région presque de Tel Aviv ou quelque chose comme ça. Et ça veut dire, et ça serait en fait pendant 3 siècles, c'était là-bas quoi. Et en fait, mais en fait, il y a eu un moment, c'est-à-dire en fait, donc bon, et ça veut dire il y a eu une sorte de, je sais pas comment dire, il y a eu une dégradation quoi. Ça veut dire spirituelle, surtout des Kohanim, etc. Donc ça veut dire, et donc il y a eu grosso modo les deux derniers Kohanim qu'il y a eu dans le Mishkan de Shiloh, ils s'appelaient Hophni et Pinchas, qui étaient des descendants de Pinchas, qui était donc lui-même celui qui avait tué, voilà, qui a été à l'époque de Moshe. Et en fait, tu vois, ça veut dire, mais eux, ils étaient corrompus à mort, etc. Et ils faisaient des exactions, etc. Et en fait, à la fin, donc après, d'abord, il y a eu une bataille contre les Philistins où finalement, eux, ils avaient décidé d'amener l'Arche Sainte sur le champ de bataille pour les aider. Évidemment, ça ne les a pas aidés du tout. Et en fait, ils ont été massacrés complètement. Et l'Arche Sainte, il a été capturé. Donc ça a été la fin de ce temple de Shiloh qui avait duré 3 siècles et quelques. Finalement, voilà, ça se termine comme ça. Et donc l'Arche Sainte, ici, il est capturé donc, tu vois, ça veut dire par les Philistins. Donc eux, ils l'amènent. Donc à la base, donc les Philistins, eux, ils veulent le mettre, tu vois, ça veut dire comme un dieu parmi les leurs. Ça veut dire comme eux, ils ont plein de statues. Principalement, leur dieu principal c'était Dagon, qui a priori un dieu poisson, Mystama, un dieu aquatique. Et, parce que comme ils étaient ça veut dire à côté de la mer, comme les Philistins actuels, ça veut dire donc en fait ils avaient un dieu aquatique, donc ils ont dit ok on va le mettre dans notre temple on va mettre l'Arche Sainte dans le temple avec la statue de Dagon. Philistine לקחו את אהרון האלוקים והביאו מאבן העזר אשדודה. Et donc, voilà, ils ont transporté de Ben Haézer vers Ashdod, qui a priori était en territoire pélishtime à l'époque. Avec Pélishtime et Aaron à Elohim, ils jouent au Bet Dagon. Et donc, ils ont pris donc, les Philistins, l'Arche Sainte, ils l'ont amené dans le temple de Dagon. Et ils l'ont mis à côté de Dagon. Avec Shkimu Ashdodim, Bamahorat. Et donc, ils ont pris, le lendemain, ils sont partis dans le temple, ils ont vu que la statue de Dagon, elle était cassée ou elle était par terre en tous les cas. Dagon, Benafal et Fanav Arzal, il venait à Aaron Hachem, comme il avait été s'était renversé devant l'Arche Sainte. Écoute, Dagon va échouer donc ils ont pris le Dagon, mais ils l'ont remis à sa place. Donc là, ils ont vu, tu vois, le lendemain encore, et donc ils se sont réveillés le lendemain, et Dagon, il était encore tombé, mais cette fois-ci, c'était cassé. Les Fnav en Hachem, le roche Dagon, où j'étais capote, Yadav, Krotot, mais sa tête et ses deux mains, elles avaient été cassées. Elle a miftan, ça veut dire sur l'enceinte du temple. Rag Dagon, Nishar Alav,
il y avait en fait, a priori, ils disent que le tronc était resté, bref. Donc voilà, ça veut dire, et à cause de ça, donc jusqu'à maintenant, on te dit les prêtres de Dagon, ils rentraient pas dans ce temple, par cette entrée à Ashdod jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, donc ce qui se passe, c'est que donc Hachem, il frappe les Ashdodim, qui sont a priori, tu vois, des Goïms, des Philistins. Vatikva yad Hachem al Ashdodim, Vayasimem, Vayachotam Vatechorim, et à Ashdod, Vatigvula. Et donc, donc Hachem, donc, il a crucifié contre eux, il les a, si vous avez entendu, il les a affligés à d'hémorroïdes, tant d'Ashdod que le territoire voisin. Donc, finalement, ce qui se passe, c'est que comme ils voient qu'à chaque fois qu'ils ont l'Arche Sainte, ça leur amène des calamités. Donc, en fait, les Philistins, ils vont faire voyager l'Arche Sainte dans toute leur ville. Et chaque fois, les calamités, elles vont s'abattre sur toutes les villes où l'Arche Sainte, il arrive. Dagon Elohenu. Donc les gens de Ashdod, ils ont dit on ne peut pas garder l'Arche Sainte avec nous parce que elle est ici, parce que la main de Dieu est sur nous et sur Dagon notre Dieu. Ben, je découvre il y a Sifu Kol Sarne Pelishtim Alehem. Et donc finalement, donc ils ont rassemblé tous les généraux de Philistines, des Philistins, parce qu'il semble ils avaient plusieurs donc généraux. C'est les Sarne Pelishtim. On ne sait pas exactement ce mot Sarne, d'où est-ce qu'il devient. On le retrouve plus après dans le Tanakh. Il semblerait que ils avaient plusieurs, c'était divisé, leur territoire était divisé en différents gouvernements et que ça s'appelait les Sarne Pelishtim. Vayomru Manasseh Laron Elo Israël, Vayomru Gat Yisov Aaron Elo Israël. Voilà, donc ils le font tourner d'une ville à l'autre, ils le font aller à Gath, qui était aussi en territoire philistin à l'époque. Vayisov Aaron Elo Israël, Vayisov Aaron Elo Israël. Et donc là encore, il y a eu encore une épidémie, ils ont tous été attrapés d'hémorroïdes. Tu vois, et donc toutes les villes où ils vont, ils sont toujours des hémorroïdes. Donc à la fin, tu vois, voilà, et donc ils se disent, tu vois, à la fin, ils disent, je découvre sous école sans les Pélichim, donc il y a un nouveau rassemblement de tous les généraux philistins. Et voilà, Shalchouet Aaron Elo Israël, donc on va rendre l'Arche Sainte aux Juifs. ולא יעמיד אותי ואת עמי, כי הייתה מהומת מוות בכל העיר, כעבדה מאוד יתה אלוהים עליהם. Ça veut dire, a priori, ça veut dire voilà, qu'il y avait des morts à part ça, mais ceux qui n'étaient pas morts, tu vois, on te dit qu'ils avaient les hémorroïdes. אנשים השלום מתו, קום ותיכוכים, מתן שבת היה השמיים, et c'est-à-dire ils ont prié à Hachem tellement ils souffraient de leur hémorroïdes. Alors, il y a un Hachem visé Philistine, bon bref, tu vois. Donc, lui, il demande à la fin, tu vois, qu'est-ce qu'on va faire avec vous, Philistine, la Kohanim, la Kosmim, et Morman, c'est la Ron Hachem, ou dit, nous, donc ils demandent à leurs prêtres, qu'est-ce qu'on va faire pour renvoyer l'Arche Sainte tu vois, qui rentre chez les Juifs. Alors, donc ne renvoyez pas l'Arche Sainte vide, Kachef Tashivulo Hacham, il faut donc lui donner un korban, ou une sorte de Hacham, ça veut dire un expiatoire, ils ont traduit. Et donc, et à ce moment-là, vous allez être guéri, mais noda lachem la mal otaso yadomikem, et vous saurez pourquoi, en fait, voilà pourquoi est-ce qu'en fait, Hachem, il vous frappe. Donc, alors, dit, vayom guma Hacham Hacham Nashivlo, donc qu'est-ce qu'on va lui faire comme cadeau? Vayom guma mispar sarne Philistime Hamisha, donc il dit, comme il y a 5 territoires chez les Philistines qui ont tous été frappés, donc il a dit de faire Hamisha Tekore Zahav, de faire 5 statues d'hémorroïdes en or. Je ne sais même pas comment on peut faire ça. Ramisha Arba Zahav et 5 rats en or, qui magéfarad les koulam ou sanechem, parce que c'est ça en fait la chose par laquelle vous êtes frappés et vos généraux. Et donc il dit Vasitem, donc le mot tselem il apparaît, tu vois, Vasitem salmé, c'est pour ça que le Rambam il le ramène. Vasitem salmé tehorechem, vous allez faire donc des statues, des simulacres. Ils ont traduit en français de vos hémorroïdes. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Mais salmé arméotechem, et ça veut dire des simulacres des rats. Amashkitim et Daretz qui détruisent la terre. Untatem l'Elo Israël kavod, et ainsi vous donnerez des honneurs au Dieu d'Israël. Ou là, il y a Kal Yadom Alechem, et peut-être qu'il va alléger sa main sur vous. Maleloechem, Alartechem, et de votre Dieu et de votre terre. Velamat Techabdou et Levavchem, et pourquoi est-ce que vous vous entêtez? Kacha Kivdou Mitzraim ou Pharaon Libam, comme les Égyptiens ils ont fait avec Pharaon. Alors Kacha Itael Baem, Baechalkou, donc voilà, voilà, sinon il va continuer à vous envoyer des plaies comme il a fait sur eux. Donc ils ont renvoyé si tu veux. Donc voilà, ils ont fait ça. Donc ils ont mis
Tu vois, donc ça veut dire ils ont mis l'Arche sainte sur un chariot avec ses statues. Et voilà, et le chariot, il va ramener les vaches, elles vont ramener en fait l'Arche sainte chez les Juifs, ou là-bas à Beth Shemesh. Bref, tu vois, mais quand il arrive à Beth Shemesh, bref, mais en tous les cas, l'idée, c'est que ces statues. Pourquoi ça reste les statues qu'ils ont ramenées? Pourquoi Ouais, c'est pas brûlé comme un truc à Vodadara? D'où c'est que ça reste? c'est vrai, je pense, tu vois, hein. Mais qui c'est qui leur dit de faire ça? Les prêtres, c'est les prêtres de chez nous ou de chez eux? Non, de chez eux. Je sais, tu vois, et en fait, si tu veux, c'est, tu vois, voilà, tu vois, on te dit, Beli Tehoré Azar, Vachashi, Uveshim, Hashem, Hashem, l'Ashdod Echad, l'Azar Echad, l'Ashkelon Echad, l'Egat Echad, l'Ekron Echad, Vervar Azar, Vervar Azar, Mismar, Kol Arepil, Ishtim, Lachamishet, Asar Naim. Donc, ça veut dire, voilà, les 5 villes, grandes villes, les 5 capitales qu'il y avait chez les Philistins, ils avaient donc, un rat et des hémorroïdes. Vad Kofer à Perazi, Vad Avel Agdola, Shaini Koalet, Aaron Hashem, Adayom Azeh, Bizé Yoshua, Bet Hashimshi, ça veut dire que voilà, ça veut dire c'est resté, tu vois, ça veut dire que tout ça, ça veut dire c'est resté dans l'Arche Sainte jusqu'à la destruction du temple, quoi. Ça faisait partie. C'est-à-dire dans l'Arche Sainte jusqu'à maintenant, quand l'Arche Sainte il a été a priori enterré sous le monde du Beth Amikdash par le roi Josias avant la destruction du premier temple. Ça veut dire parce que d'après la tradition, l'Arche Sainte il est jamais parti de Jérusalem. Il est toujours ça veut dire il a été enfoui avant la destruction du temple. Et en fait, si tu veux, avec tout ça, quoi. Ça faisait partie de ce qu'il a été. Si tu veux, je pense, ça veut dire 2 secondes. Je pense que c'est même 2 secondes. C'est 2 secondes. Mais ils l'ont pas ouvert? 2 secondes, juste un seconde. 2 secondes. Ce qui va se passer longtemps entre le moment où ça et le moment où... C'est vrai, tu vois, ça veut dire. Tu vois. Ouais, tu vois, ça c'est. Ça, tu vois, donc ça c'est un passage de l'Agmara qui parle donc sur où il est passé l'huile d'onction, etc. Et l'Agmara elle explique en fait que l'Arche Sainte, il a été enterré dans un endroit caché, secret avant la destruction du temple, voilà, par le roi Josias, tu vois, si tu veux. Tu vois, ça veut dire Vatania, Michel Nignaz Aaron, ça veut dire à partir du moment où l'Arche Sainte elle a été en fait enfouie. Nignaz Shemana Mishra, donc avec l'arche, donc de l'endroit de la cachette qui est jusqu'à maintenant sous le monde, c'est-à-dire sous le Habaïd quelque part, tu vois. Donc dans cet endroit caché où il y a l'Arche Sainte, il y a aussi le Shemana Mishra, l'huile d'onction qui sert à oindre les rois et à oindre les Kohanim, quoi. Donc, ça peut être utilisé pour le Mashiach. Visinsaet Aman, et ça veut dire, l'assiette de man, puisque Hachem il avait demandé à Aaron et à Moshe de garder une mesure de 1 omer de manne pour que les gens ils se souviennent du miracle à Kadosh Baruch Hu et de la Parnassa. Donc, ce omer de manne, il avait été gardé tout le temps. Et il est là-bas dans l'Arche Sainte. Ou Maklo Shel Aaron, ça veut dire il y a le bâton d'Aaron, Shkedea Ofrachea, ça veut dire, parce qu'il y avait le miracle que le bâton d'Aaron, il avait fleuri quand il y avait eu une contestation sur la Keuna, etc. Donc, ce bâton de Aaron qui avait fleuri, il était resté aussi dans l'Arche Sainte. Bergas et Jacob et Ishtim sur Israël. Et avec tout ça, ils ont gardé, ça veut dire, jusqu'à maintenant, dans l'Arche Sainte, tu vois, il y a toujours la boîte qu'ils ont envoyé les Philistins en tant que cadeau aux Juifs chez Neymar. Bet Kli Hazahav, tu vois, ça veut dire, donc aussi le verset, les ustensiles en or, Hashevot Emlo Hacham, que vous avez rendu en tant qu'expiatoire, Tessimou Bargas, vous allez mettre dans une boîte, Mitzido, à côté, Vigilartem Auto Evalar, que vous l'enverrez, il ira. Et donc, c'est pas souple. Tu vois, l'Agmara te dit qu'en fait, c'est resté dans l'Arche Sainte jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et on te dit où est-ce qu'il a été enterré? Il a été enterré au Genazo, qui a enterré l'Arche Sainte. Yoshiyahu Melach Yehuda Genazo, donc c'est Josias, c'est un des derniers rois, c'est pas le dernier roi, c'est avant, quoi. Quelques années avant, donc Nabucodonosor, ils détruisent le temple. Shera Shekatuv Batora, Yolech Hashem Otra avec Malkecha. Donc, c'est comme il a vu, ça veut dire grosso modo, l'idée, ça serait que quand tu regardes dans Rashi, ça veut dire qu'il a ouvert un Sefer Torah au hasard et en fait, il avait vu que c'est tombé sur ce pasouk des calottes de Kitavo. Donc, il savait que le Beth Amikdash il détruit. Donc, il a dit, OK, maintenant, il faut, avant que ça sentait le roussi, quoi, déjà.
pas mal d'années avant la destruction du Beth Amikdash, quoi. Donc, il savait que ça allait arriver bientôt. Donc, il s'est dit, OK, on va, de manière préventive, on va voilà, enterrer tu vois, l'Arche Sainte et tout ça. Donc, Il n'y a pas une gravure connue où l'arche elle est emportée par, je ne sais plus c'est qui, les Romains. ouais, c'est dans le truc de Titus, tu vois, il y a des trucs, mais c'est a priori, parce que tu vois, on sait que dans le deuxième temple, il n'y avait pas l'Arche Sainte. Ça veut dire, ça veut dire on n'a pas retrouvé tout ça. Ça veut dire, quand ils ont retrouvé le deuxième temple, ils n'avaient pas l'Arche Sainte. Ils avaient ce qu'ils appellent Even Ashtia. C'est pour ça que cette histoire, elle est fausse, tu vois, a priori. Ça veut dire que Nabucodonosor, lui, il y a un avis qui pense que tu vois que les ustensiles du Beth Amikdash, parce que dans la Megillat Esther, il est marqué que Nabucodonosor, il a pris les ustensiles du Beth Amikdash. Alors, tu vois, c'est pour ça qu'après, il y a un avis dans la Gemara, mais a priori, tu vois, ça serait tous les ustensiles. Mais dans le Michté, il les avait. Ouais, mais il a marqué les ustensiles du Beth Amikdash. Oui, mais... pas l'arche, mais il y avait les ustensiles du Beth Amikdash dans le Michté de Purim. Ouais, il semblerait, mais tu vois, après quels ustensiles, ouais, oui, tu vois. Mais là, il parle des ustensiles dans ce texte? Non, pour l'instant, non, tu vois, a priori, ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tous les cas, c'est rien que pour vous dire que, tu vois, cette histoire-là, ça veut dire, tu vois, on dit, je n'aurais pas l'école Israël, donc, tu vois, on te dit que c'est marqué, tu vois, ça veut dire qu'il a demandé aux Lévi'im. Le truc, c'est que ceux qui ont enterré l'Arche Sainte dans l'endroit caché, ils ont a priori dû, se suicider après, quoi, ou être tués par le roi parce que personne ne devait savoir où c'était, quoi. Après, il y a plein d'histoires, tu vois, ça veut dire que c'était, que même s'il y avait un Kohen une fois qui a découvert, tu vois, qui était en train de chercher, qui a buté sur une dalle, et il s'est dit, ah, ça, c'est la dalle, c'est peut-être la dalle du chemin secret qui amène vers là où les choses sont enterrées, et il est mort sur place, tu vois, la Mishnah, elle dit. Ou bien parce que. Il y a des gens qui cherchent encore. Je sais pas, il cause des tunnels là-bas. Hein. Je sais pas exactement, tu vois. Je sais pas ce qu'ils cherchent, mais tu vois, mais en tout cas, c'est une tradition, c'est ça ce qu'on sait, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, qu'il a dit au mais c'est pour ça qu'il dit à Israël que Shimtenu et Aaron, le Baït Hashabana Shlomo, Ben David. C'est-à-dire que Shlomo, il savait que le Beth Amikdash était détruit. Donc, au moment de la construction même, donc 4 siècles auparavant, il avait prévu une salle pour cacher les ustensiles au cas de destruction, quoi. Il y avait, si tu veux, une sorte de, voilà, et donc ça a été fait, et après, voilà, une fois que ça a été scellé là-bas, ça veut dire, voilà, donc, dans les dernières années du Beth Amikdash, il n'y avait plus l'Arche Sainte dans le Saint des Saints, ni rien. Et puis, le roi, je dirais, tu vois, chez Ben David, tu vois, la Chem Massa Bakatef, il doit être Hachem, le Karem, peut être un Israël. Tu vois, dans le sens où où ils ont été eux-mêmes enterrés là-bas, ou bien, tu vois, ils ont été tués après, tu vois. C'est parce que, tu vois, c'est pour ça qu'il leur dit ça. Qu'ils ont, oui, ramené les Romains, c'est la Ménorah. Ouais, mais c'est pas la Ménorah de Moshe, tu vois. Non, c'est pas la Ménorah de Moshe, mais la Ménorah du deuxième temple. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'ils ont, c'est pour montrer qu'ils avaient pris notre symbole. Ce qu'ils ont, oui, ramené vraiment et fait défiler à Rome comme ils faisaient quand ils battaient un territoire. Ils ont, oui. Ouais, non, c'est sûr que l'Arche de Titus à Rome, ça se voit bien. Le truc avec la Ménorah, c'est apparemment, ça serait vrai, quoi. Ils ont vraiment pris la Ménorah, ils l'ont ramenée jusqu'à Rome et ils l'ont fait porter des Juifs en plus, pour les faire. non, c'est sûr, mais ça veut dire que dans le deuxième temple, voilà, mais les ustensiles du deuxième temple, si tu vois, c'était pas les ustensiles, tu vois, ça veut dire c'était des ustensiles qui avaient une grande valeur, si tu veux, qui étaient, si tu veux, une grande valeur monétaire, mais ils n'avaient pas, tu vois, ils n'avaient pas de valeur historique tellement, tu vois, c'est-à-dire c'était pas surtout quand les Romains sont arrivés, si tu veux, c'était Hérode, il avait déjà tout, si tu veux, reconstruit le temple, si tu veux. Donc, en fait, c'était pas, tu vois, c'était le temple d'Hérode. C'est pas, tu vois, ça veut dire, voilà, même le deuxième temple, si tu veux, qui a été fait après les Hashmonaïm, tu vois, il n'y avait pas de miracle dedans, ni rien, tu vois. C'était, tu vois, il y avait pas les ustensiles de Moshe ou du roi Salomon ou quoi que ce soit, tu vois. Ça veut dire, si tu veux, ça avait une valeur marchande, c'était magnifique, il semblerait, tu vois, puisqu'on dit que voilà, ils étaient, si tu veux, il y avait un état d'apogée, en fait, à l'époque de l'Empire romain au niveau économique pour Israël, et que donc, en fait, tu vois, donc ils avaient refait, tu vois, ça devait être très beau, si tu veux, mais c'était pas un temple, tu vois, tu vois, historiquement, c'était pour l'époque, c'était un temple hyper moderne, tu vois, c'est comme si tu irais à Las Vegas aujourd'hui, ou je sais pas, tu vois, c'était kitsch, quoi, tu vois, je sais pas quoi dire, quoi, c'est comme Disney World, quoi.
Ça veut dire, ouais, tu vois, ça veut dire c'était de la reconstruction, quoi. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça nous paraît très ancien parce que c'est à 2000 ans, 2000 plus, mais en fait, à l'époque, tu vois, c'est par rapport au truc original qui avait 1000 ans, etc. C'était pas les trucs originaux. Les trucs originaux, tu vois, dans le deuxième temps, ils ne savaient pas où ils étaient. Jusqu'à maintenant, tu vois, personne ne sait où c'était, tu vois. Donc, tu vois, ça serait beaucoup plus bas que ce que les excavations qu'ils font maintenant, tu vois, puisque là, ce qu'ils font, c'est des excavations qui reviennent au premier temple, tu vois. Alors que les choses à chercher, elles sont, tu vois, 600 ans encore plus tôt que ça, donc c'est encore beaucoup plus bas, tu vois. Bref, tu vois, mais en tout cas, c'est ça l'histoire, mais c'est tout ça, je sais pas pourquoi j'ai fait cette bifurcation, mais c'est comme ça vous a appris quelque chose de nouveau. Mais ça veut dire, grosso modo, le Rambam, tu vois, bizarrement, il ramène ce texte de Slamim, tu vois, parce qu'a priori, il doit se poser la question comment est-ce qu'on peut faire des statues d'hémorroïdes. Moi, je ne sais pas comment c'est possible, tu vois. Mais en tout cas, donc, il veut dire qu'en fait, c'était des symboles, tu vois. C'est pour ça qu'il ramène ce texte-là, puisque le mot de Sélem, il est ramené là-bas à plusieurs reprises, tu vois. Tu vois donc, moi, mais je pense, tu vois, que le sens de tout ça, c'est, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, au niveau c'est sûr que c'est bizarre qu'il ramène ça, honnêtement. Et c'est aussi, tu vois, c'est parce qu'il aurait pu trouver plein d'autres psukim du mot de Sélem sans faire allusion de cette histoire-là. Maintenant, c'est pour ça qu'il y a si tu veux, il y a des gens qui ont une lecture kabbalistique du Guide des Égarés et qui veulent dire, oui, en fait, c'est justement parce qu'il veut parler du corps et justement du système digestif et qui veut faire comme une sorte, si tu veux, comment dire, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, de contradiction, pas de contradiction, tu vois, qu'on veut faire une sorte de Parallèle. ouais, un parallèle, mais tu vois, comme, tu vois, ouais, mais tu vois, quand tu fais un parallèle, mais tu fais un parallèle qui montre, tu vois, une sorte de distorsion, tu mets deux choses en opposition, comment ça s'appelle? Un contraste. Tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, un contraste entre le corps et l'esprit, tu vois, et que peut-être que dans le corps, tu vois, les kabbalistes, puisque tu vois, il y a des kabbalistes qui ont voulu mettre dans Maïmonide des trucs, ça veut dire en fait que c'est comme s'il y aurait dans le corps quelque chose, tu vois, dans les viscères, quelque chose, tu vois, qui serait de l'ordre de l'essence, tu vois, de l'esprit, tu vois, quelque chose comme ça. Il y en a qui disent, c'est pour ça qu'il a ramené ça, tu vois. Dans les viscères, ça veut dire quoi dans les viscères? Parce qu'en tout cas, même d'une manière générale, tu vois, comme tu dis, c'est super bizarre que dans l'Arche Sainte et dans le Saint des Saints, il y avait des statues d'hémorroïdes et de rats, tu vois, fait par des goïms. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois, quand tu vois que le temple, en fait. Il y a écrit dans une boîte à côté, mais pourquoi ils ont gardé ça? C'est très bizarre. Mais non, je sais, mais ce que ça, tu vois, mais ce que ça voudrait dire, tu vois, c'est qu'en fait, c'est comme si, tu vois, puisque, tu vois, ça veut dire, le sens à prendre là-dedans, ça veut dire, c'est comme, tu vois, que Maïmonide te dit, oui, l'homme, en fait, il est à l'image de Dieu par son esprit, tu vois, par son intellect, et qu'en fait, il voudrait dire, il y a aussi, tu vois, comment dire, il y a aussi le corps, si tu veux, qui est les viscères, le système digestif, qui est la chose la plus, on va dire, la plus, tu veux, dégoûtante ou la plus matérielle qu'il y aurait dans le corps humain, mais que même dans ce corps, ça veut dire comme si dans la digestion elle-même, tu vois, dans le fonctionnement organique du corps, il y aurait aussi une vérité transcendante, tu vois. Ça serait ça l'idée de dire que, tu vois, si tu veux, dans l'absolument, tu vois, comment dire, voilà, matériel, dans ce qui est vraiment le plus, si tu veux, tangible, le plus matériel, le plus dégueulasse, le plus sale, en fait, aurait peut-être une essence spirituelle. Il y en a qui veulent dire, tu vois, c'est une lecture très lointaine, hein, mais ça veut dire que tu vois, il y en a ça veut dire parce que tu vois, dans les lecteurs de Maïmonide, il y en a eu de tous les goûts. Tu vois, il y a plein de commentaires. Il y en a qui ont voulu, tu vois, qui l'ont vraiment ramené comme à la philosophie grecque. Il y en a qui l'ont voulu dire que c'était kabbalistique. Il y en a qui ont voulu, si tu veux, ça a été, tu vois, c'est un texte, tu vois, qui a été très, voilà. Donc, mais ça veut dire, c'est sûr que c'est bizarre pourquoi est-ce qu'il ramène ça. Et on a l'impression qu'il veut donner on veut justifier quelque chose de matériel, tu vois, qui veut faire un contraste avec quelque chose qui est profondément matériel, et que c'est vrai qu'on retrouve ça dans l'Arche Sainte elle-même, si on dit que dans le Saint des Saints, il y avait, même si c'était dans une boîte, ces statues d'hémorroïdes et de rats, et que tu vois, ça veut dire en fait comme s'il y avait, tu vois, quelque chose, tu vois, il y avait quelque chose dans le corps qui serait spirituel, tu vois. Et que s'il fait une allusion à ça, peut-être, tu vois, comme une sorte de concession à quelque chose d'immatériel qui aurait dans le corps. C'est pour ça qu'il dit que le tselem, c'est quelque chose qui fait, tu vois, c'est pas l'image qui est importante, tu vois, c'est le concept, puisqu'il dit c'est quelque chose qui représente une vérité essentielle, tu vois, parce que quand tu reprends la phrase qu'il dit, il dit, le Hanomar, ainsi je vais dire qu'il y a Siva, mais qu'il y a Tatslamim, c'est la raison pour laquelle on appelle
des statues, tu vois, des statues ou des statues des essences, ou tu vois, quelque chose comme ça, puisqu'il avait dit que c'est quelque chose qui représente l'essence et la véracité d'une chose. Il dit, Yod Amevukash même Inyanam Anershav, c'est parce qu'en fait, c'est des symboles qui font allusion à justement une essence, tu vois, ça veut dire une essence qui dépasserait l'image, tu vois, c'est-à-dire la forme. L'autre emunatam vetaoram, et pas leur forme essentielle ni leur aspect, mais c'est à quoi ça fait référence. Et ça fait référence à une vérité plus abstraite, tu vois, plus essentielle. Et sur ça, il ramène l'histoire des, tu vois, des tsélem, des hémorroïdes. Donc c'est le passage qui dit vous allez amener des statues, des formes de vos hémorroïdes, qui a un irsa mehem, puisque c'était la chose qui était voulue de ça. Inyan, Dechut Ahezek Atechorim, Lotoa Atechorim. Ça veut dire que ce qu'il voulait, l'idée, ça veut dire il y avait le concept, on voulait repousser par ça le concept, tu vois, des hémorroïdes. Ça veut dire parce que les gens de Philistine, ils voulaient les envoyer en Israël dans le sens où on n'en veut plus, on veut qu'Hachem il nous enlève ça, et en donnant ce cadeau à Hachem et en rendant l'Arche Sainte aux Juifs, en fait, ça veut dire voilà, donc voilà, ça va nous enlever ces maladies. Donc en fait, il veut dire que ces terroristes, ils avaient comme une sorte je sais pas, je sais pas, de concept, je sais pas, de pouvoir, je vais pas dire de pouvoir magique. En tous les cas, il veut dire en tous les cas, ils faisaient référence au concept de cette maladie plutôt qu'à leur forme. Tu vois, donc et donc il continue, tu vois, il élabore sur ça, il dit Ve'im yevshar mibilti yot salme tehorechem ve'slamim nikraim ken mipnei tmona hatoar. Tu vois, ça veut dire, et on peut pas te dire, ça veut dire que c'est impossible de penser que que la statue des hémorroïdes, Vetslamim Nikraim Ken, Vnatmun Avatoar, qui sont appelés ainsi à cause de la forme et de l'aspect, Yim Ken, Selem, Shem Ishtatef ou Mistapek. Tu vois, j'ai pas envie de quoi, je vais arrêter ici parce que j'ai commencé mon cours d'après, mais ça veut dire, on va un truc, mais ça veut dire après, dans tout cas, il va élaborer énormément sur ça, sur le concept qui est derrière la statue, etc. Et donc, il y en a qui veulent voir ça comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, je sais pas, tu vois, ça veut dire, si tu veux, dans la halakha, il y a un sens, tu vois, d'aller aux toilettes avant de faire la prière, par exemple, tu vois. Ça veut dire, l'agma, elle en parle et tout ça, elle dit que, tu vois, ça veut dire, si vous voulez juste essayer de faire, tu vois, ça très rapidement, tu vois, je vais essayer de retrouver l'agma rapidement et après ça, j'arrête, tu vois, si je la retrouve, j'espère. J'espère. J'espère retrouver rapidement, j'espère. Désolé, j'espère. Pour l'instant, j'ai le truc, il est en train de faire. Il est en train de chercher. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Si je veux le montrer, tu vois, ça veut dire. Bien sûr, bien sûr. Vas-y. Et Alex, ça veut dire maintenant, bien sûr. Tu vois, c'est bon. Tu vois, par exemple, ici, tu vois, je pas cet exemple, mais ça veut dire, on le retrouve. Ça veut dire, ici, Amar Abichia Baraba, par exemple, mais ça le retrouve dans plein d'endroits dans la Gemara. Marqué Kol Anifne, c'est-à-dire tout celui qui va aux toilettes. Ça veut dire Venotel Yadav, et qui se lave les mains, ou manière Tefilin, et qui met les Tefilin, le Kol Kriyat Shema, et lit le Shema au Mitpalel et fait la prière. Malé Alavakatouv, le verset, ça veut dire, il représente sur lui qui est Lubana Misbeach, comme s'il avait construit le Misbeach, un hôtel, écrit Balaf Korban, comme s'il avait amené dessus un Korban. Tu vois, ça veut dire Chas Beni Kaim Kappa, parce que le verset dit, je vais laver mes mains, Vasoueva Misbeach Hashem, et je vais faire le tour du Misbeach d'Hachem. Tu vois, ça veut dire.
Mais grosso modo, l'idée, plein de fois, tu vois, l'Agma le dit à plein d'endroits, ça veut dire, c'est ramené dans la halakha, dans Shulchan Aruch, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est bien d'aller aux toilettes avant de faire la prière, etc. Mais ça veut dire, ça, il semblerait, tu vois, qu'il y a un sens, tu vois, comme, tu vois, kabbaliste, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a a priori, tu vois, parce que, et on a, ça veut dire, a priori, kabbalistiquement, ça veut dire qu'il y aurait un rapport entre, tu vois, le fait de digérer, tu vois, ça veut dire de, tout ça, ça veut dire de faire fonctionner son corps, parce qu'en fait, on a l'impression, tu vois, ça veut dire tout ça, tu vois, tu vois, je peux pas, c'est compliqué à expliquer, tu vois, d'une manière simple, mais ça veut dire, on a l'impression que le fait, par exemple, tu vois, quand on va faire la prière, c'est aussi une sorte de digestion spirituelle, tu vois, par rapport à Hachem, etc. Et tu vois, par exemple, quand on fait la bracha d'Achayatzar, on dit, Galui ve'adoa lifne kise kevodecha, c'est-à-dire c'est dévoilé devant le trône de ta gloire, Shemi fatem, oisatem, echad me'em, tu vois, afilu sha'achat, tu vois, Yifsarit Kayem, tu vois, donc ça veut dire qu'on parle du trône de la gloire d'Hachem, quand on parle d'aller aux toilettes, tu vois, de déféquer. Donc ça veut dire, il y a quelque chose, tu vois, ça veut dire qu'il est lié, tu vois, en fait, à cette histoire. Tu vois, c'est possible que Maïmonide y fait, ça veut dire, on a l'impression, tu vois, comme s'il y avait dans le corps quelque chose dans le fonctionnement du corps et tu vois, si tu veux, la relation spirituelle au divin, il y avait tu vois, il y a comme une sorte, quelque chose, il y a un contraste, mais qui fonctionne, tu vois, ça veut dire comme si, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, tu vois, je sais pas, j'ai appris, on reparlera ça la semaine prochaine et la prochaine fois, mais tu vois, mais ça veut dire, on a l'impression, voilà, qu'il y a quelque chose dans tous les cas dans cette histoire-là, tu vois, ça veut dire, et que Maïmonide, il veut rétablir peut-être, tu vois, il voudrait rétablir l'idée du corps et dans ce qu'il a de plus matériel avec le spirituel, mais que ça fonctionnerait pas comme si, tu vois, en fait, il faudrait prendre le corps pour l'élever vers Hachem, mais ça serait plutôt comme si, en fait, tu vois, ça fonctionne comme quoi, il faut justement se séparer du corps, tu vois, pour ensuite aller vers Hachem, mais que là comme si là, il fonctionne, tu vois, comment dire, de manière opposée à l'autre, tu vois, mais que c'est dans cette opposition qu'il y aurait l'ascèse spirituelle et qu'à travers ça, il veut justifier l'existence du corps pour l'humain, tu vois, comme quelque chose, tu vois, qui crée comme une sorte de moteur à réaction pour la spiritualité, quoi. Tu vois, c'est dans l'opposition au corps qu'on se rapproche d'Hachem, tu vois, un truc comme ça, tu vois. On voit un truc dans ce goût-là, tu vois. Voilà, je vais reprendre après, de toute façon, si on continue cette histoire du Célèbre et de Mout, ça continue, il continue sur ce sujet-là, voilà. Je vous laisse, je vous laisse, désolé, voilà, je vous laisse tranquille, j'espère que, voilà, mais voilà, ça c'est la Merci grande, beaucoup. voilà, j'avoue, voilà, ouais, je vous laisse tranquille. Mais j'ai une question. Est-ce que c'est un rapport avec juste Meham Loez, il dit ça, mais différent, c'est-à-dire il dit il y a une partie divine dans le corps et une partie Voilà. dans le neshama et une partie matérielle. Enfin, il dit il y a une partie divine dans le corps et une partie matérielle dans la neshama, si je me souviens bien. Ouais, Quoi. peut-être tu as des choses comme ça, mais ça veut dire, mais ce que j'ai l'impression, moi surtout, c'est ce que Maïmonide il veut dire dans cette histoire. Je vais dans ça, mais on a l'impression qu'il veut faire que ça fonctionne. C'est-à-dire que lui, il veut aller contre, si tu veux, comme si tu veux la chassidoute, ça serait de dire, ah, je vais manger les Shem Shamaïm ou un truc comme ça. Tu vois, ça serait plutôt de dire, non, en fait, l'un fonctionne, si tu veux, en miroir de l'autre, tu vois. C'est comme si, tu vois, ça veut dire, le corps, en fait, il va motoriser le cerveau ou la volonté de monter vers la spiritualité, mais pas en fait dans la réalisation de l'un dans l'autre, mais plutôt dans une opposition de l'un de l'autre, tu vois. J'ai l'impression que c'est ça ce qu'il veut dire. C'est quand même, on va voir en tout cas. Je vais laisser, j'arrête ici parce que je vais vraiment prendre le travail là-dessus après tout ça. Et je vais être tranquille et voilà. La semaine prochaine, on avance dans la tâche. Merci beaucoup. Merci à vous, tout et que des bonnes choses. Et Bientôt.